Jumbo, 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 Jumbo. Je passe par la voie. La définition de Jumbo Atelier. Sous le patronage de Madame Domé Moukoko et Boulet Léonide Michel, adjointe au maire de la ville de Douala, Black Attitude présente Black & Beauty, salon d'exposition et d'échange sur l'identité culturelle africaine. 3e édition. Du 26 au 29 juin 2024, à partir de 8h jusqu'à minuit, à la salle des fêtes d'Aqua Douala. PME, PMI, start-up, entrepreneurs, porteurs de projets et tous les professionnels des domaines de la beauté, de la mode, du bien-être. Souscrivez un stand Black & Beauty 3e édition et ayez la possibilité de participer aux conférences thématiques, les ateliers pratiques, les masterclass. Black & Beauty 3e édition, la beauté naturelle à l'honneur. Un salon d'exposition et d'échange sur le thème la dépigmentation. Se réinventer pour mieux défendre notre identité culturelle africaine face aux défis de la mondialisation. Inscrivez-vous sur nos différentes plateformes Black Attitude ou contactez-nous. Téléphone 650 663 969 ou le 698 551 177. Black & Beauty, apprenons à nous aimer. Un événement de Black Attitude. Déroulons un grand chapitre de l'histoire de la femme avec une émission pour les femmes et animée par les femmes. Femmes libérées, les femmes prennent le pouvoir sur la radio du lundi au vendredi de 11h à 12h sur Jumbo FM 91. Femmes libérées, un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui vient faciliter le quotidien de la femme à travers coups de gueule, conseils, astuces, cuisine, beauté et bien-être. Femmes libérées, c'est une affaire de femmes et pas que. Présenté par Dany Siongué sur Jumbo FM. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 9h. Énergie sur Jumbo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue comme le veut la tradition au cœur de Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h et à l'occasion encore, nous aurons l'occasion bien évidemment d'épiloguer sur 3 sujets majeurs ce matin. Arnaud Nossi étant à la technique, je suis Michel Gadjou au micro, vous à l'écoute, mesdames, messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Premier sujet. L'administration territoriale interdit aux Camerounais de boire de l'eau dans l'extrême nord du Cameroun. Quelle réponse appropriée doit-on attendre des populations au regard de la grande réalité concernant le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui, la semaine dernière, s'est vu refuser une autorisation de mettre en place l'inauguration d'un point d'eau potable, notamment d'un forage. C'est un courroux, c'est un choc incroyable. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les Camerounais n'arrêtent pas de s'indigner face au comportement de l'administration territoriale au Cameroun. Que veut exactement
on va dire, le gouvernement camerounais vis-à-vis de la fille aînée du renouveau. Mesdames, Messieurs, on en parle ce matin en premier sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et c'est bien sûr un scandale incroyable au Cameroun, du jamais vu. Championnat d'Afrique d'athlétisme Douala 2024. Pourquoi faire honte aux Camerounais? Il se trouve que depuis le lancement de ce championnat d'Afrique d'athlétisme Douala 2024, les Camerounais ne comprennent pas le projet. Et bien évidemment, beaucoup de ratés dans cette organisation. En tout cas, pendant cette émission, nous prendrons la peine de vous relire non seulement les réactions des organisateurs et bien sûr de ceux qui sont inscrits dans l'organisation de ce championnat d'Afrique d'athlétisme Douala 2024 et vous tenterez bien sûr à votre façon de nous dire exactement pourquoi fait-on honte aux Camerounais. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Communication politique au Cameroun ou manipulation des masses par des fakes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il ne se passe plus une journée sans qu'on ait vive des fakes, des manipulations des Camerounais qui, pour la plupart, ne comprennent pas ou n'ont peut-être pas la capacité de mieux vérifier l'information. Pourquoi le cas Franck Bia fait-il sensation? Nous avons choisi ce matin, Madame, Messieurs, d'en parler. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous vous libérons la parole, nous vous la donnons à qui que chacun prenne la peine, bien évidemment, de se l'arracher et de dire quelque chose. En direct sur les antennes de Jambo FM. Merci également à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux ce matin. Et merci bien évidemment de la connexion, de l'attachement, de la présence et avec laquelle nous souhaitons encore aller plus loin. Si jamais vous nous regardez sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas la possibilité de nous appeler au contact fixe de la maison, appelez-nous au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Et vous nous appelez bien sûr en direct de la radio ce matin au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Et le plaisir sera le nôtre, Madame, Messieurs, de vous accueillir à la maison autour de ces sujets. Le premier sujet, naturellement, ce matin, c'est le sous-préfet qui interdit l'inauguration d'un forage dans l'extrême nord du Cameroun. D'ailleurs, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, fédération régionale de l'extrême nord, à travers le docteur Boucher Jean-Pierre, secrétaire régional de ce parti politique de l'opposition, a fait savoir en objet l'inauguration d'un forage à Ouélé-Dolek, naturellement, et qu'est-ce qui s'est passé? Interdiction d'inaugurer un forage réalisé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ce qui a interpellé les Camerounais sur les 3000 forages de Paul Biya promis, souvenez-vous, il y a quelques années, au début, bien évidemment, de son mandat, on va dire pendant sa campagne présidentielle à l'extrême nord du Cameroun, ce qui d'ailleurs avait provoqué, on va dire, une sortie encore d'un journal baptisé L'Œil du Sahel, qui paraissait bien sûr le 11 septembre 2017 et qui rappelait bien sûr que le 4 octobre 2011, dans sa campagne électorale pour la présidentielle, Paul Biya avait promis un important projet de fourniture d'eau potable aux populations du Grand Nord. Souvenez-vous, 6 ans ou 7 ans quasiment aujourd'hui, rien n'est fait et la question est posée. Qu'est-ce qui peut justifier, à votre avis, cette interdiction? Madame, Messieurs, on en parle. Premier auditeur avec nous ce matin en ligne. Aïe, 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 il est parti. Insistez en nous appelant au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 et nous vous prendrons bien sûr en direct de la radio, nous vous écouterons, nous prendrons vos avis, nous prendrons vos commentaires, nous prendrons vos analyses en direct. Et si jamais vous nous regardez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas de nous appeler au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Qu'est-ce qui peut justifier cette interdiction?
Auditeur en ligne, allô, bonjour. Appelez-nous et exprimez-vous. Insistez au 674 39 79 04. 674 39 79 04. Insistez et vous nous aurez bien évidemment. Ou encore aussi 59 92 48 83. Et bien évidemment, madame, messieurs, nous rappelons le premier sujet de ce matin. Interdiction d'inaugurer un forage réalisé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. L'interdiction a été faite ce week-end, naturellement, par le sous-préfet bien évidemment, de Mairie, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Et à l'occasion, le docteur Bouché du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a choisi naturellement d'en parler et de ramener cela. On a un juste en ligne? Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue Raoul, bienvenue ce matin Raoul. C'est pas très bien ce matin, aïe, 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 aïe. Est-ce que vous nous écoutez? Aïe, aïe, aïe. Très mauvaise connexion. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Insistez, insistez, insistez. On ne sait pas si la ligne est sabotée. On ne sait pas si la ligne est sabotée. C'est incroyable. Ouais, on ne sait jamais. On peut faire comme ça que... Voilà. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on vous entende parler sur ce sujet-là. On ne sait jamais. 6 74 39 79 04. Il faut insister naturellement. Et nous donner vos avis sur ce premier sujet, parce que c'est le premier sujet. Nous en aurons 3 pour l'occasion. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Saban depuis Boya. Monsieur Saban depuis Boya. Bienvenue ce matin. Oui, monsieur Michel, même si on nous sabote la ligne, nous allons persister. Merci beaucoup. Merci. Oui. Vous avez appris quand même l'interdiction de ce week-end de l'inauguration d'un forage à Ouéré Doulek, c'est-à-dire précisément par le sous-préfet de Mairie. Monsieur Michel, je connais très bien l'extrême nord pour y avoir vécu. J'ai travaillé là-bas pendant 10 ans. Oui. Ces gens souffrent, monsieur Michel. Dans le village du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire son arrondissement de Tokombéré là. Oui. Les femmes quittent à 7h le matin pour descendre dans les plaines chercher l'eau et rentrent à 18h avec moins de 5 litres d'eau. Donc, d'abord, elles s'habillent en cas, elles n'ont que le cache-sexe. Les seins sont dehors. J'ai vécu là-bas 10 ans, c'est nord. Les gens ont l'habitude de dire dans votre émission que c'est la patate seule qui avait voulu qu'on la mange crue. Vous allez voir que lors des élections, l'arrondisseur de mairie va voter le RDPC. C'est comme ça là-bas. Alors, avant d'y arriver, on a bien envie de comprendre qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier cette interdiction. Est-ce toujours le fait que au Cameroun, on vit dans un totalitarisme à nul autre pareil? Non, mais c'est le combat politique. Tu sais qu'en politique, qu'en politique, tous les coups sont bons. Les gens donnent des coups en dessous de la ceinture. Ça, c'est un coup en dessous de la ceinture du MSC. Mais c'est pas du tout normal. Mais il y a des textes qui régissent quand même la République. Il y a bien évidemment une logique autour de l'humanisme. Est-ce qu'on peut déduire honnêtement que l'administration territoriale au Cameroun est contre des volontés humanistes qui souhaiteraient en même temps que l'eau qui est une denrée plus qu'importante pour l'humain, lui soit donnée? Est-ce que ce n'est pas de nature à penser que tout est totalement, je veux dire, hors des volontés humaines? Voilà. Le père à la moulinette ne peut pas faire de l'humanisme et perdre son pouvoir. L'humanisme veut faire quoi? En politique, l'humanisme, c'est les intérêts qui comptent. Quand il trouve que, en interdisant comme ça le MSC d'inaugurer son forage, ses intérêts seront préservés. Il ne va même pas penser à l'humanisme. Est-ce que le RDP pense à l'humanisme? Vous avez déjà vu ça? Les femmes font là-bas à l'extrême nord 4 jours sans mettre la mamie le feu. J'ai fait 10 ans là-bas, j'étais à Legon-Guéry, j'ai vu le mystère. Quel humanisme? Ils n'ont pas besoin d'humanisme. C'est préserver leur pouvoir qui compte. Ce n'est que cela. Le sous-préfet va faire cela et mon problème est seulement qu'après ça, dans les élections, il va toujours voter celui-là qui lui avait interdit son forage. Non, mais est-ce que ces gens vont voter véritablement parce qu'en fait, ils sont conscients? Est-ce qu'on est d'ailleurs sûr que
la transparence que chaque Camerounais appelle de tous ses voeux, disons-le ainsi. Est-ce qu'il y a transparence dans l'organisation des élections aussi de ce côté? Peut-être c'est là la question fondamentale, cher monsieur. Oui, monsieur Michel. Oui. Je vous avais dit que l'extrême nord, il y a deux systèmes. Le mot d'ordre de vote se donne dans les mosquées et dans les églises. Et puis, dans le village du président de l'Assemblée nationale, à l'extrême nord, on vous donne votre bulletin dans une enveloppe avec 1 kilo de viande et un bol de riz. Le matin, vous venez, vous votez, vous mettez rien que l'enveloppe là. Vous n'avez pas besoin de chercher l'enveloppe là au bureau de vote. Vous venez avec ça dans votre poche. Quand vous arrivez dans le Loire, vous mettez cette enveloppe là. Alors, mais comment comprendre, cher monsieur Saban, qui a, pendant le lancement de sa campagne présidentielle à Marois, d'ailleurs le seul déplacement que Paul Biya a pu faire, il a promis à ses Camerounais de leur offrir 3000 forages. Nous sommes quasiment à la fin du mandat. Où en sommes-nous? Et pourquoi interdire à ceux qui veulent bien sûr le faire? N'est-ce pas, c'est-à-dire déshumaniser même sa population? Qu'est-ce que le président de la République ne promet pas depuis qu'il est au pouvoir 42 ans? Il promet tout, non? Est-ce qu'il sait? Il fait pas, il est toujours là. Les élèves comme ça, pour préserver son pouvoir, il faut qu'il soit toujours là, il réunit au pouvoir à longueur de vie, jusqu'à mourir là-dessus. Et le peuple aussi est amorphe. Au lieu d'aller nettoyer les écuries d'Ochia, nous sommes là comme ça, amorphes, comme des momies. Je ne comprends pas ce peuple. Vous croyez qu'un peuple normal peut laisser un monsieur de 42 dans le pays et tomber au fond de l'eau comme ça, là on regarde, on dit que le président de la République, 3000 forages. Il a même donné 10. Mais quand le MS veut donner un forage, son sous-préfet empêche le forage. Mais que le MS continue. La politique, c'est le combat. En politique, il faut le combat. Si possible, même demander à ce peuple de réclamer mais surtout, il faut savoir avec qui combattre. Parce que au-delà de Paul Biya, il y a d'autres entités incroyables qui sont bien évidemment autour de lui. Merci infiniment, cher monsieur Saban. Très bonne journée à vous. Et donnons la parole à votre Camerounais qui veut bien sûr réagir à ce sujet. Madame, messieurs, vous le savez, au moment où nous parlons, depuis quelques jours quand même, pendant que vous êtes en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. Alors, nous parlons encore de ce sujet qui défraie la chronique au Cameroun. L'administration territoriale, on va dire le gouvernement camerounais, d'ailleurs adossé au parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et son président national, Paul Biya, refuse de donner de l'eau aux Camerounais dans l'extrême nord du Cameroun à travers l'inauguration d'un forage initié par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quel commentaire vous faites à ce sujet, cher monsieur? Oui, monsieur Michel, ce n'est pas nouveau. Vous avez pendant le Covid que le célèbre, le grand professeur Maurice Kamto allait offrir des équipes dans les hôpitaux, ils ont refusé. Vous vous rappelez pas? On s'en souvient très bien. Ok, donc c'est pas la première fois. Je vous avais dit qu'au lieu que le RDPC donne le pouvoir au MSC, le mieux c'est qu'ils vont détruire le Cameroun. Ce sont des signes propices, ce sont des signes prédicteurs, ce sont des signes qui annoncent que le RDPC a une haine contre le parti du professeur Maurice Kamto. Ça c'est ça. Donc si les Camerounais n'ont pas compris ça, ils doivent comprendre. Sur le MSC gagne même les élections, ils avaient dit dans les plateaux, que même sur le MSC gagne les élections, ils vont faire le coup d'État. Les militaires vont s'installer au lieu qu'on donne le pouvoir au MSC. Donc voyez que les gens n'arrivent pas à faire le forêt dans les villages du Nord. Quelqu'un se met à faire un forêt, il refuse. Où sont les 3000 forages que les gens de l'État ont promis? Et nous allons voir que l'argent a été décaissé et ils ont tout détourné. Le SDPC est capable de tout parce que si déjà ton voisin a faim et tu es capable de lui donner à manger et que quelqu'un d'autre lui donner à manger, tu peux avoir du chef. Mais les choses, Michel, c'est les esprits sataniques, c'est les esprits machiavéliques. Pour les Camerounais doivent comprendre à quel point ce parti est machiavélique, à quel point ce parti est satanique. Et c'est ça le problème. Parce que donner l'eau aux populations, l'eau c'est la vie. Comment nous ne pouvons pas donner l'eau aux populations? Excusez-moi, le forage du MS devait seulement venir croiser les forages du SDPC. En 42 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais dans ce plan, il faut avoir au moins 5 forages. Et le forage du MS devait seulement venir être le 6e forage.
Mais ça, 42 ans, vous ne donnez pas l'eau à bon gens. Encore population du Nord, qui souffre, qui misère, qui boit de la boue. Monsieur Michel, c'est une population qui boit de la boue, ils ne sont pas comme vous et moi. Puis avoir cette chance-là d'avoir des zones où le prix, on peut faire un prix. Mais c'est déplorable. Ça, ce sont des signes assassins. Ce sont des signes machiavéliques. Alors justement, tout à l'heure, il y a le précédent auditeur qui disait que c'est une question de rapport de force. Est-ce que le rapport de force en politique devrait faire des populations des victimes de ce rapport de force-là? Est-ce que le rapport politique doit être dans le social? Mais attends, si le RDP c'était un parti normal, qui gagne au moins 11%, vous croyez qu'il devait faire ça? Il devait être même plutôt content. Parce que lors de l'inauguration, le sous-préfet devait être là. Pour encourager le MS de créer le toufan dans le village. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que si normalement le RDP c'est un parti qui a les élections normalement et qui a vraiment des militants, qui n'a pas peur, ça c'est les esprits d'un parti qui a peur, qui n'a pas de militants et qui n'a jamais gagné d'élection. Parce que dis-moi, qu'est-ce qui coûtait au sous-préfet lui-même de venir lui-même accompagner le MSC pour inaugurer ce fourrage et encourager le MSC à faire plus. Mais vous ne donnez pas l'eau aux gens. Un bon samaritain donne l'eau aux gens, vous refusez. Mais vous, attends, monsieur Michel, vous, non. Et vous dites qu'on va encore, on m'entend encore 7 ans sur les 42 ans. Non. Alors, peut-être pour finir avec vous, est-ce que vous pensez bien évidemment que dans votre narratif, qui se veut positif, et naturellement en alerte vis-à-vis des populations, est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais ont compris le mal qu'on leur fait et qui vient encore auquel on vient encore de les soumettre, surtout sur l'extrême nord du Cameroun, ce qu'on appelle la fille aînée du renouveau? La fille aînée du renouveau n'a jamais été pour le parti au pouvoir. On vous a dit comment ils font pour voter, comment les élections se passent là-bas. C'est pour ça qu'on les empêche même d'aller à l'école, parce qu'ils vont réfléchir. On les empêche même allez au nord, vous voyez les écoles publiques, les élèves sont assis à même le sol. Hein? Il n'y a pas de table banc. Il y a la misère totale. Quand les bon Samaritain a fait différents jours d'offrir les banques, peut-être dans l'école publique de Tokumbere, et le sous-préfet va dire que non, on ne peut pas les banques parce que vous n'êtes pas du RDPC. Monsieur Michel, vous avez vu une nation du RDPC qui est interdite. Est-ce que vous avez vu une nation du RDPC qui est interdite? Le ministre de l'administration territoriale nous a fait savoir qu'il y a des actions qui avaient été interdites, souvenez-vous. Jamais de la vie. Je parle de Paul Atangandi lui-même, hein. Il a mentionné qu'il y a des actions du RDPC qui ont été à maintes fois interdites. Non, ça c'est de la pour trop valeur de public. Vous avez vu le 6 novembre, que ça soit à Douala, que ça soit à Edéa, que ça soit à Papoussam, toutes les rues étaient barrées pour l'anniversaire du père. Je dis tous les routes sont barrées. Mais ils nous prennent pour de qui? Heureusement que ce n'est plus comme avant. Allons nous inscrire sur les listes électorales, allons nous inscrire. On va suivre le vote. Même comme ça les dérange. Ils ont même dit qu'ils vont créer les gens qui vont suivre les votes à nos places. Donc ils sont capables de tout. Mais ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Nous devons mettre ça en tête. S'ils sont incapables de laisser qu'on inaugure un petit forage, est-ce qu'ils vont donc laisser le pouvoir? Nous avons assez souffert, monsieur Michel. Très bien. Nous sommes à bout. Bonne émission, Michel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, chers messieurs. Nous avons Elé Paco qui nous appelle ce matin, puisqu'il est identifiable. Bonjour Elé Paco et bienvenue ce matin sur Djambo FM. Oui, bonjour monsieur Ngadjou, bonjour aux auditeurs de Djambo. Monsieur Ngadjou, votre chaîne est une chaîne d'information et comme vous le répétez souvent, qui permet d'éduquer les Camerounais. Je voudrais vraiment lancer un appel à M. Savant, qui est un de vos fidèles appelants ou auditeurs, de dire à M. Savant et à tous les Camerounais que faisons très attention aux mots. Parce que on dit en politique tout est permis. Ça veut dire quoi tout est permis en politique ou ces rapports de force? Ça veut dire que vous pouvez essayer d'arracher un membre du parti à votre adversaire, vous pouvez essayer de les déstabiliser, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas à confondre avec le gouvernement. Le gouvernement que vous voyez là, même s'il est illégitime, ça nous représente, c'est l'État. L'État c'est nous. Mais utiliser les forces de l'ordre pour enlever les gens chez eux, pour aller maltraiter les gens, pour séquestrer les gens, pour mettre les gens en prison, ce n'est pas permis. Quand on dit qu'en politique tout est permis, non, mais là ce n'est pas la politique, c'est la gouvernance, c'est l'État, et tout n'est pas permis. Parce que si tout est permis, où est-ce qu'on va? Ça veut dire que le jour où quelqu'un voit un ministre dans la rue,
il prend une machette, il coupe la tête. Non, tout n'est pas permis. Donc il faut arrêter avec ce genre de discours qui fait croire que parce que le RDP est au pouvoir, il a la force de l'État, il peut faire ce qu'il veut. Non. Politiquement, il peut faire ce qu'on appelle, je veux dire en politique, on dit tout est permis. Ça veut dire que si vous voyez votre adversaire en difficulté, mais vous l'enfoncez. C'est de ça qu'il s'agit, mais dit que vous allez arrêter les gens, séquestrer les gens, tuer les gens pour rester au pouvoir et dire que c'est de la politique. Non, ça c'est pas de la politique. Ça c'est de la barbarie. Ça c'est de la violence. Donc une fois que j'ai dit ça, pour revenir au sujet que vous avez placé ce matin, M. Michel Gadjou, en tant que journaliste et modérateur aussi, vous êtes là pour apaiser la société. Je vous avais déjà dit à 2 ou 3 reprises que ceux qui sont au pouvoir n'ont qu'un objectif, nous détruire. Et j'avais même ajouté que le président Paul Biya a été mis au pouvoir pour détruire le Cameroun. Et vous m'avez dit non, c'était trop fort, c'était trop fort. Mais voilà des exemples. On a cité le cas comment on appelle, de Maurice Kamto lors du Covid. Et on a ce cas présent. Mais pourquoi en 42 ans? Mais autant d'ailleurs, il y avait l'eau partout. Il y avait des fontaines gratuites, tout le monde avait l'eau. Mais pourquoi cet homme, même si les Français l'ont mis là, je ne sais pas quelle part, il ne peut pas avoir pitié de nous un moment. Mais ce n'est pas possible. Et je vous dis, moi j'aime parler avec les chiffres. Je dis que la Corée du Sud, qui est aujourd'hui peut-être 7e ou 8e économie du monde, était derrière nous quand le président Aïdjo a confié le Cameroun au président Paul Biya. Qu'est-ce qu'il en reste? La Camer avait 15 avions, tous disparus. Cameroun Shipping Line avait plein de bateaux, tous disparus. Et vous dites que cet homme n'est pas en train de... Là, on ne parle que du matériel. Alors, cet homme nous dit... Là, évidemment, s'il faut revenir sur la litanie des entreprises mortes au Cameroun sur le renouveau, mais vous risquerez d'enfoncer au couteau dans la plaque quand même, monsieur Elepako. Hein. Vous allez remuer, ça va faire très mal, là. C'est bien d'avoir enchéri, parce que je voulais dire que ça, ce n'est que du matériel. Or, ce que les gens ignorent souvent, c'est que cet homme nous a détruits en tant qu'humains. C'est pas pour rien que les Occidentaux, vous savez que les Occidentaux n'ont qu'une idée en tête, comment réduire la population africaine. Et si les Occidentaux soutiennent Paul Biya depuis 42 ans, c'est parce que c'est l'un des hommes qui réussit à neutraliser, je ne sais pas comment on dit ça, à détruire une population. Le Cameroun que vous voyez là, avec la superficie que nous avons, j'ai dit le territoire camerounais est 10 fois plus grand que la Corée du Sud. Or, les Coréens du Sud sont 60 millions. Comment expliquez-vous que nous soyons... Attendez, je vais faire encore une autre petite parenthèse pour aller vite. Sachez que les Coréens, ils sont monogames. Ils ne sont pas trop portés sur le sexe comme nous. Nous, les Camerounais, musulmans, chrétiens ou quoi que ce soit, nous sommes des polygames. Donc ça veut dire que nous sommes capables de faire 5 fois, 6 fois plus d'enfants que les Coréens. Et maintenant, nous sommes 10 fois plus grands que la Corée. Et nous sommes 1000 fois plus riches que la Corée. Expliquez-moi alors pourquoi nous ne sommes qu'à 30 millions. Et même les 30 millions, là, on ne nous compte pas, on nous considère comme du bétail sauvage. Ces gens-là, je vous dis, si en 2025, nous faisons l'erreur de nous laisser écraser par ces gens-là, de toute façon, nous savons le prix que nous voulons payer pour le changement. On va voir ce qu'ils sont prêts à payer. Alors, vous voulez forcément que les Camerounais retiennent que ne pas laisser que l'on puisse inaugurer un forage permettant à des compatriotes de pouvoir s'abreuver d'eau potable, c'est purement et simplement de la méchanceté gouvernementale vis-à-vis des populations camerounaises. Monsieur Michel Gadjou, je vous le dis que vous avez vraiment le sens de la modération pacifique. Mais je vous dis que c'est de la criminalité, ce n'est pas de la méchanceté. Parce que vous savez, l'eau c'est la vie. Oui. Vous avez vu, vous voyagez quand même. Quand vous voyez les gens qui sont en train de boire la même eau que le bétail et tout, sachant toutes les maladies que ça graine, vous croyez que c'est pas tuer les gens? Nous, au Cameroun, ici au Cameroun, vous allez à l'hôpital en voiture. Vous
prenais, j'ai dit que je sors comme ça d'un voyage de Yaoundé. Et monsieur Michel Gachouka, je disais au revoir à ma famille vendredi. C'est comme si je faisais mes adieux. Mais c'est incroyable quand même. Que pour prendre la route pour aller d'une capitale économique à une capitale politique, qu'on fasse toutes les prières du monde pour vous. Mais ça ne va pas. Cet homme-là a trop. J'ai dit, les Français l'ont mis là pour nous détruire. Et moi, j'ai cité les entreprises, mais sur le plan humain, la population camerounaise devait être au bas mot à 150 millions d'habitants, compte tenu de notre dynamisme, de notre polygamie, de notre richesse et de notre sens de la mixité. Parce que vous voyez que nous, quand tu rencontres une Aoussa qui est belle, même si tu n'es pas chrétien, le mariage va se faire. On seulement te dit, voilà ce qu'il faut. Donc nous, on devait être au bas mot à 150 millions. Voilà. Si nous sommes qu'à 30 millions, monsieur Ngadjou, ça veut dire qu'il y a une science. Oui, mais écoutez, souvenez-vous, si la démographie camerounaise n'a pas remonté, il y a des politiques qui sont mises en place, il y a une sorte de misère ambiante qui est telle que des familles vous diront aujourd'hui, on n'en peut plus de faire des enfants et être incapable de pouvoir s'en occuper. Je m'en souviens encore d'une campagne qui était menée au cœur des années 90, qui tout le temps était fortement reprise sur les antennes de la télévision nationale, sur le planning familial. Et je m'en souviens encore de la chanson, comme si c'était hier. Planning familial, c'est bon pour maman. Planning familial, c'est bon pour l'enfant. On s'en souvient encore, et on revient sur la narration qu'a fait le président Emmanuel Macron lorsqu'il est allé, bien sûr, au Niger, il y a quelques années par le passé. Rappelez aux Nigériens que, voilà, ils devaient arrêter d'accoucher. Vous comprenez qu'il y a des politiques internationales qui n'ont qu'une seule vision, c'est d'empêcher, je vais dire, les populations d'aller de l'avant en termes de démographie. Et j'ai fini d'ailleurs en vous rappelant que j'ai lu, je pense cette nuit, j'ai lu un rapport du Sénat français sur l'Afrique, où les Français disaient que l'avenir de la France, exactement, c'est l'Afrique. Et dans ce rapport-là, il y a une mention qui avait été faite, comme quoi, à chaque fois qu'on a plus de 50% de la population africaine qui est jeune, ça devient très compliqué. Il faut trouver le moyen de réduire tout ce beau petit monde-là. Monsieur Saban, vraiment, c'était une parenthèse qui n'avait rien à voir au sujet. Merci beaucoup, mon grand. Et puis, on se reparle plus tard pour le deuxième sujet, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter, comme on dit souvent. On prend le deuxième sujet, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui nous attend. Je vous en prie, grand frère, s'il vous plaît. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et bien évidemment, nous parlons ce matin de la situation à Méry, dans l'extrême nord du Cameroun, où le sous-préfet de Méry a choisi d'interdire l'inauguration d'un forage. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer une telle attitude? Parce qu'en fait, c'est le moment pour la Renaissance du Cameroun qui l'offre. Est-ce un crime contre l'humanité aujourd'hui, orchestré par le gouvernement camerounais et l'administration territoriale? Quelle est, selon vous, l'attitude à avoir vis-à-vis de ce sous-préfet et quelle réponse adéquate des populations est-ce qu'on peut attendre vis-à-vis du gouvernement camerounais? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue cher Armel. Armel, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour, merci pour le programme de ce matin. Vous êtes toujours là pour nous servir. Faire rire? Et vous êtes toujours pour nous servir. Ah, pour vous servir. Pour nous aider. Merci, voilà. merci. Voilà. Merci. Votre analyse de ce matin? Monsieur Michel, on monte, on descend. Le RPRC va gagner l'élection présidentielle à Tokombé. On monte, on descend. Le MSC va gagner l'élection présidentielle, même à Vormeka. Il va gagner l'élection présidentielle sur l'étendue du territoire camerounais. Alors, ce que ce sous-préfet, vraiment, j'appelle malheureux, c'est un être qui fait pitié. Parce qu'un être humain, quelqu'un qui sait ce que c'est que la valeur de l'eau, on dirait l'eau, c'est la vie. Alors, quand un être humain, quel que soit vos bords politiques, quelles que soient les instructions qu'il reçoit de qui que ce soit, peut empêcher aux populations de jouir de quelque chose comme l'eau. Monsieur Michel, c'est quelque chose de cruel. Alors, les populations devraient comprendre à travers ce genre de geste que ce sous-préfet n'est pas en train de les aider. Alors, ce qui se passe, c'est que le MLC, à mon avis, doit saisir des opportunités comme celle-là pour continuer
Parce que l'inauguration d'un forage, c'est vrai, ça fait l'affaire du régime RDPC. Permettez, je vais revenir quand même. Là, il faut qu'on comprenne quelle est la riposte réelle des populations vis-à-vis d'un parti politique au pouvoir à travers son démembrement de l'administration territoriale qui empêche aux populations d'avoir de l'eau. Est-ce que là, ce n'est pas un prétexte naturellement pour que les populations aillent à la rencontre de ce sous-préfet et lui demander qu'est-ce que tu veux à ce peuple-là? N'est-ce pas une occasion? C'est pour cela que j'ai dit, quel que soit le cas, le NSC va gagner à tout combien. Pourquoi je le dis? Parce que les populations devaient comprendre, à partir d'un geste comme celui, qu'elles doivent se réveiller pour aller demander des comptes à un sous-préfet qui devrait être plutôt en train de les aider à avoir un forage comme celui-là. Maintenant, le parti politique concerné, le NRC en question, doit prendre l'initiative d'aller vers les populations pour les aider. Alors, ce n'est pas la révolte. C'est pas pour les amener à revendiquer cela. Ils doivent marcher. Les populations camerounaises doivent marcher, surtout dans le nord où Monsieur Michel, tout le monde connaît l'image où on voit le bétail en train de boire la même eau que les populations. Alors ces populations, par le passé, malencontreusement, on a pu les appeler, ils sont moutons. Ça, c'est vraiment malencontreux. C'était une forme de... Mais c'était pour montrer jusqu'à quel point ils ne devraient pas accepter d'être manipulés. Elles doivent s'élever pour aller revendiquer cela, organiser des marches pacifiques. Alors, je pense que nous avons des journaux tels que, je ne sais pas, quoi du Sahel, je ne sais pas très bien quoi, qui sont... Le du Sahel. Le du Sahel devrait publier cela dans son journal. Au moins, les populations locales peuvent avoir accès à ces informations et voir jusqu'à quel point elles sont manipulées. Mais justement, ce journal, Le du Sahel, a fait d'ailleurs une publication en 2017 où ce journal rappelait qu'au lancement de la campagne présidentielle de 2018, Paul Biya s'est rendu à l'extrême nord du Cameroun, notamment à Maroua, et a fait une promesse d'offrir aux populations de l'extrême nord 3000 forages d'eau. Jamais on les a vus. Mais qu'est-ce qu'il peut expliquer? Le président Jutté parlait justement d'un crime contre l'humanité. Est-ce qu'on n'est pas bien sûr dans cette dimension-là aujourd'hui au Cameroun? C'est effectivement un crime parce que Paul Biya avait demandé 3000 forages qui n'ont Il avait promis. Voilà, 3000 forages n'ont jamais apparu, qui sont toujours sous terre et qui n'existent pas. Et en plus même ce qui est construit par le RDPC ne sont pas des forages, il s'agit des puits. Il faut qu'on fasse bien la différence entre ce que le RDPC a pu réaliser entre-temps et les forages. Le MSC est allé construire un forage, ils veulent inaugurer et le RDPC sait que l'inauguration d'un forage fait appel aux populations. Il faut applaudir un forage, ils vont applaudir ceux qui n'ont jamais eu, ça va faire bruit, ça va faire du monde. Or, le RDPC qui a promis forage et qui a construit quelques appuis qui ont déjà garés, mais il y a un grand décalage. Les populations devraient donc sortir pour revendiquer cela si elles ont vraiment soif, si elles ont vraiment besoin de cette eau, de ce produit vital. Mais justement, vous appelez les populations à sortir, manifester pour revendiquer le besoin d'avoir de l'eau. Est-ce qu'on ne peut pas encore se servir de cette manifestation, de cette volonté de manifestation, pour dire, bon d'accord, vous aviez émis la demande, on vous a compris, nous vous demandons de nous redonner une nouvelle chance en 2025 pour vous accorder ces forages-là qui ne sont pas arrivés 7 ans par le passé. Effectivement, c'est un point, et j'espère que le MSC, pendant la campagne présidentielle qui sera bien en ce moment officielle, donc ira s'appuyer sur des éléments comme ceux-ci pour pouvoir toucher les populations et montrer que par ce petit forage qu'ils n'ont pas pu inaugurer, ils feront bien plus que ce que le renouveau n'a pas fait en 42 ans. Donc, c'est une opportunité très importante pour les partis politiques lors de leur campagne présidentielle parce qu'elles seront proches des populations. Il n'y aura en ce moment pas refus de manifestation parce que c'est la campagne présidentielle. En ce moment donc, le PNRC et les partis d'opposition peuvent toucher directement les populations en leur montrant à travers des refus d'inauguration des forages comme ceux-ci qu'ils sont prêts à construire pas un, pas deux, mais plusieurs forages pour les aider à sortir de cette sécheresse. Donc voilà, qui ne les aide pas. Voilà.
Oui, je suis très rapidement, le temps de sortir. Monsieur Michel, pour chuter, c'est que j'invite fort les Camerounais à s'inscrire sur des listes électorales. Ça va être la chose la plus importante pour tout Camerounais qui voit les choses changer au Cameroun. Merci, monsieur Michel. Merci infiniment, cher monsieur Armel. Très bonne journée à vous. Si vous vous joignez à nous à l'instant, mesdames et messieurs, vous êtes sur les antennes de Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et dans cette Laissons parler les gens, chaque jour, nous tentons de vous donner la parole sur des sujets d'actualité. Et le sujet de ce matin est porté, comme vous le savez, sur l'interdiction formelle d'inaugurer, on va dire, un puits, non pas un puits, un forage à l'extrême nord du Cameroun. Vous appelez au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83 ou encore vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission au 6 91 98 60 98. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Il n'est pas avec nous ce matin, malheureusement. N'hésitez pas, insistez. Mais une question quand même est importante, c'est de la poser. Mais comment pouvez-vous, dans un pays qui se veut sérieux, qui dit être démocratique, apprendre que le sous-préfet d'une commune refuse l'inauguration d'un forage, fut-il offert par un parti politique de l'opposition? Ce forage est supposé ou qui doit permettre aux populations de s'abreuver qualitativement et quantitativement. Et que le sous-préfet refuse. Et que non seulement les populations sont calmes, encore que peut-être elles ne comprennent pas grande chose, mais surtout les acteurs de la société civile sont calmes. Les différents partis politiques de l'opposition sont calmes. Le peuple a tenté à sa façon de lever la voix dans les réseaux sociaux et parce que tout le monde est dépassé par l'attitude, mais on ne comprend pas. Vous nous appelez, il faut nous appeler. Il faut bien sûr nous appeler, nous dire comment vous voyez cette situation. On n'a plus que 5 minutes sur ce sujet. Appelez-nous, exprimez-vous très rapidement au 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Le Cameroun est-il à refaire? La nation est-elle à refaire? Les mentalités sont-elles à refaire complètement? Comment peut-on tenter de comprendre ou d'expliquer que l'eau, une denrée naturelle, dont les gens n'ont pas la capacité de s'en offrir de façon potable, que l'on choisisse de vous en interdire, même de vous abreuver, sous le renouveau, c'est-à-dire le rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce qu'il faut bien sûr le dire, l'administration territoriale est tenue par Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, et qui a ses démembrements à travers les communes tenues par les sous-préfets, les départements tenus par les préfets, et les régions tenues par les gouverneurs. 6 74 39 79 04. Merci à vous de nous appeler. Merci à vous de nous laisser votre analyse. Merci à vous de nous laisser votre point de vue. Merci à vous de débattre de la question, d'éduquer à votre avis sur ce sujet qui se veut quand même assez crucial. Comment peut-on en arriver là? La question vous la pose. La question vous la pose. Comment peut-on en arriver là? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude? Prenons nos sur WhatsApp. Allô, bonjour. Je m'appelle Samuel depuis Paris. Bonjour Samuel, depuis Paris. Bienvenue ce matin au Cameroun, à Douala précisément, Samuel. Concernant le premier sujet, moi je pense que le RDPC, à travers le sous-préfet, ils sont dans la logique, dans la bonne logique de conservation du pouvoir, parce qu'en face quand même c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est le premier adversaire, en fait, c'est même l'unique adversaire du RDPC. Je peux vous dire que si c'était un autre parti politique,
ça devrait passer comme il est à la pause. Mais c'est Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est l'adversaire de 2025. C'est l'homme à écarter. Donc ce n'est même pas que le RDPC est mauvais, ils sont mauvais, qu'ils ne veulent pas qu'on inaugure. Non, c'est le problème, c'est Maurice Kamto. En quoi est-ce qu'on peut être, on peut ne pas être d'accord avec un acteur politique majeur et choisir de faire des populations des victimes qui ne peuvent pas avoir de l'eau? Non, les populations sont juste les dégâts collatéraux. Je vous ai dit que si Maurice Kamto n'était pas au milieu de cette affaire, mais on inaugure les points d'eau tous les jours. Les gens, les particuliers, les hommes d'affaires construisent les puits, les forages, ça passe. Mais c'est parce que l'homme, l'adversaire est là. C'est lui le problème en fait. C'est pas le RDPC, oui, le RDPC, mais il y a Maurice Kamto. Et vous connaissez que Maurice Kamto, c'est l'homme à abattre. Donc, ce n'est que ça. Il n'y a pas d'autre. Si vous avez suivi M. Bayebek, le professeur Bayebek hier, à Equinox, c'est la même chose. C'est Maurice Kamto le problème. Regardez même les réunions politiques, quand l'opposition s'est réunie un temps, tous là, les partis pour réfléchir sur le code d'électoral consensuel. Mais on a interdit, pourquoi on a interdit les premières réunions? C'était la présence de Maurice Kamto. L'opposition peut se réunir comme il veut. Si l'adversaire principal, c'est le seul qui est résilient en fait. Maurice Kamto, c'est le seul qui est résilient, qui ne recule pas. Voilà pourquoi il faut l'anéantir, il faut l'affaiblir. Il ne faut pas lui donner l'espace. Parce que si vous donnez l'espace à Maurice Kamto, vous perdez. Mais est-ce qu'il n'en donne pas suffisamment là maintenant, en posant des actes comme ceux qui sont en train de poser? Parce que là, tout le monde est tout à fait convaincu que l'adversaire, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais est-ce qu'on n'est pas là, bien sûr, dans une sorte de marketing outrancier vis-à-vis de Maurice Kamto aujourd'hui, avec des actes comme ce que vient de poser, on va dire, le sous-préfet de mairie? Le revers de la médaille, c'est que en faisant ça, c'est encore un autre petit, c'est un marketing en fait même en faveur de Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto va dire, vous voyez, puisqu'on a l'habitude de dire que l'opposition, qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous faites? Maurice Kamto va dire, quand je vais faire, on m'empêche, voici les évidences. Donc, en même temps, ça aide Maurice Kamto un peu. Donc, c'est un peu ça. Merci infiniment. Pas dans tous les cas, c'est 50-50. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre point de vue. Merci pour votre accompagnement ce matin. Et nous lisons bien sûr Martial Makop qui nous dit sur TikTok. Il reprend d'ailleurs Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et Thomas Sankara le disait. L'esclave, c'est qui l'esclave? C'est toi et moi, on fait de nous des esclaves. C'est qui l'esclave? C'est celui dont on a désossé, on a déshumanisé, on a déculturé, on a dépouillé de toutes ses grandes valeurs. Et on le met au service d'une influence étrangère. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Cet esclave, toi, tu répondras seul de ton malheur si tu te fais des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui peut t'affranchir. Et Thomas Sankara disait que seule la lutte libère. Et la lutte d'abord est une lutte psychologique, est une lutte morale, est une lutte citoyenne. Prenons-nous du temps en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Merci. On tentait bien évidemment, à la lumière de la situation à Méry, dans l'extrême nord du Cameroun, on tentait de mieux réexpliquer, on va dire, la citation célèbre, puissante de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Commentaire. Ah ben justement, c'est là où nous en sommes là. Nous sommes des esclaves parce qu'on ne fait rien, parce qu'on nous impose tout et on ne fait rien. Vous pensez qu'on est quoi? Nous sommes des esclaves. Si nous ne pouvons pas nous lever comme un seul homme pour dire non à 10 000 francs de timbre pour l'identification, c'est que nous ne sommes rien. Si on est incapable, si tout passe,
C'est parce qu'ils savent que tout passe comme lettre à la poste qu'ils le font, c'est tout. Donc, la preuve, on offre de l'eau à une population et ils ne sont pas contents par rapport, comme si le Cameroun appartenait seulement à eux, mais pas à d'autres Camerounais. Donc, c'est autant de choses. Nous sommes des esclaves. Ça, il ne faut même pas se leurrer là-dessus. Mais il faut en sortir. Il faut en sortir. Bien sûr, il faut en sortir. Moi, je dis toujours pour le moment, comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons aller nous inscrire. Camerounais, chers compatriotes, allez vous inscrire et battons-nous pour 2025 pour qu'on puisse sortir de cet esclavage. Il faut qu'on le fasse. C'est simple que ça. Nous n'allons pas demander aux gens, par exemple, de descendre dans les rues. Mais entre-temps, il faut aussi dire bientôt aux Camerounais, vous irez vous inscrire. Vous irez vous inscrire, effectivement. C'est le plus important d'ailleurs, parce qu'il faut le rappeler. Il faut s'inscrire en masse, avoir la masse critique. Ça, c'est le deuxième point. Le plus important n'est pas seulement s'inscrire, mais il faut également aller voter. Il faut voter. Il faut voter. On revient là-dessus. Ouais. Inscrivez-vous d'abord, et puis la suite, on verra, c'est tout. Qu'on s'inscrive d'abord, déjà. Et puis, je vais dire une chose que peut-être qui vous échappe. C'est que cette histoire de carte d'identité dont on est en train de parler, si on le met vraiment en marche d'ici la fin de l'année, vous verrez que beaucoup de Camerounais, même certains qui se sont inscrits, ne vont pas voter. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre mon... Nous vous écoutons parfaitement. Les personnes qui sont inscrites déjà, maintenant, peut-être avec les récépissés, et qui n'ont pas de carte d'identité, et que dès qu'on lance cela, si on lance l'identification maintenant là, et que ces gens-là partent refaire, maintenant, s'ils ont la possibilité de le faire et qu'ils partent refaire, je vous dis qu'ils ne voteront pas. C'est aussi pour ça qu'on est en train de faire tout ce qu'ils font là. Pour empêcher les gens de... Augmenter les montants à 15 500. Il y a des Camerounais qui ont choisi de faire des challenges sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est leur forme de manifestation à eux. Je vais prendre 15 000 août pour établir une CNI. Et ça veut dire que si en 2025, pour ceux qui ont des CNI périssables, ou qui depuis au moins 5 ans, 6 ans attendent d'avoir des CNI, ils n'ont pas, et qu'ils ont, dans la mesure du possible, un récépissé d'inscription sur les électorales ou une carte d'électeur, en l'absence du CNI, ils ne pourront donc pas voter. Ils ne vont pas voter. Je vous dis, vous allez voir ce qui va se passer. D'ailleurs, en passant, ceux qui qui ont les récépissés, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont aller encore payer les 10 000 là, les 10-15 000 qu'il faut payer à zéro, ou alors pour peut-être il faut qu'on puisse, si on n'en parle pas. Mais pourtant, c'est des millions de Camerounais qui ont déjà payé de l'argent. Mais c'est pas différent de l'affaire du passeport. C'est pas différent de l'affaire du passeport. Avant qu'on ne revienne avec la nouvelle donne établie autour de l'obtention du passeport camerounais, bien avant, il y avait des sérieux soucis. Des gens avaient payé pour l'ancien passeport et n'ont jamais été... je veux dire, on ne leur a jamais remis leur argent. Donc, c'est ça la réalité. Est-ce qu'il est avec nous? Allô? On l'a perdu. On l'a perdu. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, je suis intéressé par votre émission. Là, j'ai ma situation. Moi, j'ai égalé ma carte d'électeur. Oui. J'ai voté terminement. Oui. Je vais voter avec ma carte d'identité ou bien il faudrait que j'ai encore une autre carte d'électeur. Alors, je suis très mal placé pour vous donner le bon conseil. Mais si c'est moi, Michel Ngachou, que je ne l'ai pas, ben, moi, je prends la peine de retourner dans le bureau où je me suis fait inscrit, premièrement, et je me rassure que j'ai déjà le nom publié. Au cas contraire, comme on est dans un règne de méfiance, il serait mieux de vous faire réinscrire ailleurs, sachant que la nouvelle inscription va annuler de facto la dernière inscription. Et là, vous en sortirez avec votre récépissé. Merci beaucoup. Voilà. Très bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04. L'émission s'appelle Laissons parler les gens. Et nous nous prenons chaque matin sur les antennes de Jambo FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Ndala.
D'accord. Interdire aux populations de, je veux dire, à un parti politique d'inaugurer un forage d'eau en même temps et trouver le moyen d'empêcher même ces populations de pouvoir s'abreuver au regard des promesses faites jamais, je vais dire, jamais réalisées. Est-ce qu'on va dire que le RDPC a plus que jamais peur de l'opposition camerounaise et se sert bien évidemment des populations camerounaises comme étant des victimes collatérales et des boucliers pour d'autres? Oui, merci Ngatou, merci et bonjour à tous. Vous savez, celui qui nous avait dit que l'eau c'est la vie, nous avait menti. Il y a un instant seulement, le gouvernement et l'administration camerounaise savaient que l'eau c'est la vie. Cela ne devait pas être un problème, peu importe d'où vient de l'eau, encore de l'eau potable, je parle. Ces gens-là, tout pour eux, c'est comme on dit au village, Tamboua. Donc, quelqu'un qui ne veut rien au profit de la société, donc, s'il voit un arbre fruitier, il te fait couper. Il n'est pas suffisant et que personne n'en profite. C'est ce que le gouvernement a fait de faire. Si c'est autrement, c'est que je me trompe. Bon, ils le font. Que sont ceux qui vont boire de cette eau? Les militants du MSD, je ne parle pas. Donc même si on peut de l'eau pour le nous au chameau, ce sont toujours les militants du MSD. Donc ces gens-là, ils ont l'habitude de ne rien faire. Et quand ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre sur place, et qui est vraiment de la vérité, qui a de la valeur, non, ils ne veulent rien comprendre. Est-ce que justement ce sous-préfet-là n'est pas en train de démolir l'image de Paul Biya qui a promis 3000 forages et ne l'a pas donné à ces populations en regardant bien évidemment le comportement qu'il affiche vis-à-vis du MRC dans l'extrême nord du Cameroun? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Au profit d'une population, un forage, et 3000 forages annoncés qui n'est jamais arrivé. Mais il peut faire que les forages n'existent pas. Et les 3000 forages qu'il a promis par la voix du chef de l'État, nous, que cela ne se réalise pas. Ils sont contents, c'est comme ça. Et comment vous expliquez bien sûr que, en dehors des militants et sympathisants du parti MRC, qui n'arrêtent pas bien sûr de se plaindre globalement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu un acteur politique de l'opposition, entre autres, une société civile, entre autres, s'indigner face à ce comportement que beaucoup qualifient aujourd'hui de crime contre l'humanité, interdit aux populations de boire de l'eau? Vous savez, Gato? Non. À chaque fois qu'on dit qu'il y a beaucoup de lumière intempestive au Cameroun, que les gens disent comment, jusqu'au jour où 2022 mois sans voir la lumière. Donc je pense que c'est un peu comme ça. Donc chacun reste de son côté, mais il dit que non, on a fait ça pour RNC, jusqu'au jour où cela l'arrive. La dernière fois, c'était Kabane dit quand il proposait des banques faites avec un rivière. Oui. Aujourd'hui, c'est Kanto. Ainsi de suite, à chacun son tour. Je pense que les membres d'opposition devraient se réunir et la condamner d'une même voix. Même s'ils ne doivent pas le faire en tant que parti d'opposition, mais au moins qu'ils sachent que l'eau c'est la vie. Nous connaissons comment nos frères souffrent là-bas. Ils souffrent là-bas, l'eau c'est la vie, on leur empêche d'avoir de l'eau, on ne leur donne même pas l'occasion de célébrer ce qu'ils ont pu avoir, et on est calme, la vie continue, on ne dit rien, on dit bravo, c'est ça. Mais c'est ça, je vous ai dit que ce sont des personnes qui ne peuvent rien faire et ne peuvent pas accepter qu'on fasse quelque chose de bien pour les autres. Quand quelqu'un a ce genre de mentalité, je t'ai dit que c'est un tambour, donc il peut faire détruire et que personne n'en profite. Et lui-même aussi. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup. Allô? Oui. Oui, pardon, arranger le réseau pour vous suivre, c'est la magie. Taper même dans la radio, le téléphone, c'est très difficile. D'accord. Nous passerons bien sûr l'information au service technique de Djambo FM. Nous avons un auditeur sur WhatsApp qui nous attend. Mais avant de prendre l'auditeur, je voudrais rappeler à ceux qui nous regardent sur TikTok que vous savez qu'ils sont très nombreux, des Camerounais qui me sont très mal lorsque nous donnons la parole aux Camerounais sur des sujets. Ils essaient de signaler bien sûr la page de TikTok pendant qu'on y est, pour ceux qui nous regardent en direct. Et le live prendra fin dans 1 minute 6 secondes sur TikTok. Nous allons relancer simplement. Nous allons simplement relancer, il n'y a pas de souci.
Dès que nous relançons, recherchez rapidement le lien et vous continuez à nous suivre afin que nous puissions avancer dans ce débat qui est d'un intérêt important pour les Camerounais. Prenons l'auditrice qui est avec nous ce matin. Allô, bonjour madame. Allô? Oui madame, bonjour. Bonjour tonton Michel, c'est Nadine Chou depuis Lyon. Bienvenue Nadine, ça va. Nous sommes au Cameroun. Dans quelle attitude, ou comment est-ce que vous vous réveillez et apprenons bien évidemment que on ne veut pas donner de l'eau aux gens, de l'eau. On ne permet même pas qu'on inaugure, qu'on soit fier de dire qu'on a de l'eau potable. Quelle analyse vous en faites vous, madame? Tonton Michel, je vais dire que nous, ici en diaspora, on se demande si le Camerounais mérite qu'on s'acquitte sur son sort. C'est ce que, honnêtement et puis consciencieusement, je l'ai dit au bout d'un moment, parce qu'avec tout ce que ce gouvernement, ce système essaye d'utiliser les méthodes pour priver son peuple et que ce peuple ne réagit pas, on se demande si ce peuple vraiment veut vraiment être, je vais dire, autonome. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué en disant que ce gouvernement qui n'ose même pas permettre qu'un parti d'opposition inaugure un forage, ce n'est pas le meeting que ce gouvernement va accepter que ce parti d'opposition puisse gagner. Et si les Camerounais ne se lèvent pas pour réagir, monsieur Tonton Michel Gacho, vous croyez qu'on va s'en sortir même en 2025? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je l'ai dit au jour d'aujourd'hui qu'il faut une opposition très forte face à ce régime. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement, Nadine. Mais justement, quand on parle d'opposition très forte, il y a une opposition très forte face au régime. Parce que le régime se comporte comme tel, parce que l'opposition en face est puissante. Non, tonton Michel Gacho. Ça a dit, le Cameroun, ça a dit, on a déjà l'impression que ce système nous dirige, c'est au-delà du naturel en fait. C'est au-delà, les choses sont vraiment spirituelles parce que ce n'est pas normal qu'une entité, une petite entité tient au moins 28 millions de Camerounais qui n'osent rien dire par rapport à tout ce qui s'est dit au Cameroun. L'eau est vitale pour la vie d'un être humain. L'eau, si déjà un gouvernement n'arrive pas à donner de l'eau à sa population et que malgré tous les frasques, aucun Camerounais, c'est-à-dire même l'opposition forte là que nous attendons, parce que, comme on dit souvent, l'équilibre de la terreur fait régner la terre. Je pense que face à ce système, il ne faut plus de débats, on en a tellement fait. Ça fait longtemps qu'on débat. Et si c'est l'objectif recherché, provoquer un soulèvement? Mais si je au bout d'un moment, je suis désolée, tonton Michel, si ce peuple ne se lève pas pour arracher son droit, qui est son héritage, le Cameroun appartient à tout le monde. Le Cameroun appartient à toute la population camerounaise. Ce n'est pas seulement pour un groupuscule, non. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on s'est dit, il ne faut plus peut-être envoyer de l'argent au Cameroun à ce peuple-là. Parce qu'au bout d'un moment, la diaspora n'est plus de couverture maladie pour le Cameroun. Mais lorsqu'on pense que nous parlons, ça veut dire qu'ils sont malades et qui vraiment dépendent de nous ici vraiment pour vivre. Ça veut dire c'est à contre-cœur qu'on le fait parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour un système minimum social au Camerounais. Donc à un moment, si les Camerounais étaient un peuple, comme je dis toujours, un peuple au centre de ça, des intérêts de son pays, on n'attendrait même pas 2025 avec tous ces phrases, on n'attendrait même pas 2025 pour dire qu'on va défendre nos votes, on va réclamer les élections. Non, avec tout ce qui se passe, la répression qui se passe, je pense que même l'opposition n'est pas forte. L'opposition n'est pas si forte. Je suis désolée de le dire, il n'y a pas une forte opposition. Parce qu'il faut vraiment un soulèvement dans ce pays. Parce que ce pays mérite d'être, c'est-à-dire ce pays mérite d'être reconstruit. C'est-à-dire, pour le construire déjà d'abord, il faut déraciner. Et pour déraciner, tonton Michel, c'est la rébellion dans ce Cameroun. Alors, il y a eu quand même des mots révolution, soulèvement, rébellion. C'est assez. On a bien
rien sans sacrifice. Si nous sommes en Occident, c'est parce qu'il y a eu quelque part aussi. On n'a rien sans sacrifice. Je suis désolée. Oui. Il faut bien que certains payent le prix pour les autres. En tout Il cas. faut bien. Les bons Nyobia ont payé le prix pour que nous soyons un peu et encore. Vous appelez les citoyens Vous appelez les citoyens à réagir comme Oumniobé et tous ces nationalistes qui sont morts sous les balles de la France, c'est ça? Mais vous croyez que ce gouvernement vous chérit beaucoup pour vous faire vivre tout ce que vous vivez là à 42 ans, ou si on fait le bilan d'un monsieur, d'un président, on n'aura que des larmes, je sais pas, on n'aura que je sais pas comment dire. Mais vous croyez que ce gouvernement est avec vous pour porter le Cameroun, pour porter la population camerounaise à l'émergence? Non, Michel Gadjou. Je vous dis, ce gouvernement, il est là pour tuer, diviser, détruire. Voilà le rôle de ce système. Très bien. Diviser, gouverner, et détruire. Donc, moi, j'appelle au peuple de ne même pas attendre 2025. Parce que je me suis dit, et on s'est dit, c'est des gens qui ne permettent pas à une opposition de célébrer l'inauguration d'un forage. Ce n'est pas un meeting qu'ils vont faire. Et ce n'est pas un vote qu'ils vont réclamer. C'est pas. Donc ils vous paralysent par la peur. Ils paralysent le peuple par la peur. Et comme le peuple a peur, cette population a peur, je suis vraiment désolée. Donc moi je n'appelle même pas à aller voter. Moi j'appelle même pour un soulèvement de ce tonton Michel. C'est vrai que nous sommes en démocratie. Mais nous, on ne va pas vous laisser sur la radio dire que vous appelez un soulèvement quand même. Hein. Parce qu'en fait, on ne peut pas vous laisser le dire. Parce que s'il y a soulèvement, vous connaissez en même temps les conséquences. S'il y a soulèvement, vous connaissez les risques aujourd'hui. Et entre autres, on risquera de venir arrêter Michel Gatouché à la radio. Dire que tu as laissé. La femme a dit qu'il faut qu'il y ait un soulèvement. Allez, on va te convoquer au tribunal militaire, viens t'expliquer. Parce qu'il passait à complicité entre vous. Donc, je voudrais vous rappeler que les propos que vous tenez sont les vôtres et ça ne nous engage en rien. C'est mon avis. Voilà. C'est mon avis et j'assume ce que j'ai dit, tonton Michel. J'assume parce que ce mérite-là, ce système-là, il mérite vraiment. On dit que, comment on dit souvent, on dit que les guerriers de la terreur fait régner la paix. On dit réaction de bouton, comportement de berger. Donc, devant un système comme ça, il faut lever une tête. Il faut réagir pareillement. Il faut réagir pareillement. Ça ne sert à rien les débats parce que vous n'êtes pas nombreux à faire ce que vous faites, tonton Michel. Vous n'êtes pas nombreux à conscientiser les peuples. Et depuis qu'on fait les débats, ça a apporté quoi? Depuis 2018, on est là, débat. Ça a apporté quoi? Vous êtes fatigué des débats? Rien, on ne fait que pas. Vous êtes fatigué des débats? Non, maintenant il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Très bien. Il faut passer à la réaction-action. C'est tout. Merci. Merci. Je dis ce que je pense. Merci Nadine. Merci tonton Michel. Merci. Très bonne journée à vous Nadine. Et à très bientôt. Elle nous appelle depuis Lyon quand même. Hein. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Gadjou. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Depuis la Belgique. D'accord. Et bien évidemment, le sujet est quand même assez, on va dire, incroyable. Ça sort même de l'ordinaire. Continuez, bien sûr, à tenir tête aux populations parce qu'on n'est pas d'accord avec un acteur politique. En quoi est-ce que Maurice Kamto représente une menace pour les populations au moment où son parti va offrir un forage et le faire inaugurer à Méry, dans l'extrême nord du Cameroun? C'est plutôt le régime qui a un problème parce que vous savez, le président Kamto est connu et reconnu dans la politique, mais même du rouage politique. Et il y a un problème avec vous, monsieur Gadjou. Vous savez, quand vous appelez les auditeurs, nous sommes des cultures différentes. Bien sûr que nous sommes francophones, mais nous avons des études de façon différente parce que nous avons grandi et fréquenté dans les régimes, dans les pays anglo-saxons. Oui. Alors dans les systèmes anglo-saxons, vous ne pouvez pas dire à un peuple de ne pas se soulever. Ça, c'est impossible. Dans un système anglo-saxon, parce que c'est même son arme, c'est l'arme du peuple sur le soulèvement populaire. On appelle l'insurrection. Et l'insurrection, ça ne veut pas dire qu'on va les casser, non. L'insurrection peut dire que tout le peuple sort dans la rue réclamer. C'est comme ça que nous avons vu ça au Kenya la semaine passée. Le peuple n'attend personne. Là, il faut ce peuple qui prend une souveraineté à un régime ou à un monsieur de le représenter, parler à son nom. D'accord. Alors, je pense que même vous aussi, M. Gadjou, en tant que francophone, il faut essayer de réajuster le tir. Même dans notre constitution au Cameroun,
Non, attention, je voulais faire simplement le rappel. Nous sommes ici à la radio, ok? Et au Cameroun, il y a une législation en vigueur. On va pas, comment dire, on n'a pas de passe-droit en tant que journaliste pour ne pas respecter la loi. Si vous parlez, si vous appelez à une insurrection sur une radio, j'ai le devoir et l'obligation professionnelle de vous dire que vos propos ne vous engagent que vous. Parce qu'en réalité, nous avons, et je le dis, hein, c'est une réalité, cher monsieur, nous avons le Conseil national de la communication qui n'attend que les erreurs comme ça pour ternir l'image des journalistes et même quelquefois des confrères ou encore des médias. Et puis nous ne permettrons pas d'entrer dans ce jeu. Deuxième chose, permettez, il y a également des plaintes que l'on peut monter, on ne sait pas par où ça peut sortir. Et demain, je serai au tribunal militaire devant je ne sais trop qui pour dire, monsieur, justifiez-vous parce que vous aviez laissé des gens dire sur votre radio qu'il faut une insurrection. Qu'est-ce que je vais leur dire? Il faudrait bien évidemment que je me défende d'abord en vous rappelant que compte tenu de la législation et de la loi en vigueur en ce qui concerne le droit de l'information et de la communication, cher monsieur, vos propos vous engagent, mais ça n'enlève pas que dans la constitution camerounaise, il y a le droit de la manifestation sur la base d'une simple déclaration qui est offerte au peuple camerounais. Voilà. Alors vous voyez donc qui est tyran aujourd'hui, c'est le régime qui empêche son peuple qui réclame soit 11%, ou alors la faiblesse qu'ils avaient. De toute façon, que vous acceptez ou pas, révolution il y aura soulèvement populaire au Cameroun, qu'il veuille ou pas, parce que c'est le peuple. Un peuple qui gronde, rien ne peut l'arrêter. Je dis bien, rien ne peut l'arrêter. Nos parents nous ont montré le chemin. Les Oumniobé ont franchi des poisons, des pièges, ils se sont révoltés. Nos frères, nos papas que nous pleurons, les Nézouadjé, ils sont passés par la rue. Alors, il n'y a pas de lieu à dire aux Camerounais d'avoir peur d'aller dans la rue. Monsieur, vraiment, ça c'est incohérent. D'accord. Je suis désolé. D'accord, non, on vous le conseille. Nous sommes en démocratie, vous donnez votre point de vue, on ne peut pas vous empêcher pour ça, et c'est tout à fait votre droit. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Très bonne journée à vous, cher monsieur. Tout de suite et maintenant, madame, messieurs, nous allons poursuivre avec le deuxième sujet. Et ce deuxième sujet fera référence à un projet sportif au Cameroun d'envergure. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Championnat d'Afrique d'athlétisme Douala 2024. Pourquoi faire honte aux Camerounais? Le sujet suffit, c'est-à-dire le sujet est d'autant plus important qu'il faut en parler. On le sait que le Cameroun abrite du 21 au 26 juin 2023, 2024 autant pour moi, la 23e édition des championnats d'Afrique. Championnat d'Afrique d'athlétisme. Deuxième manifestation du genre dans le pays après la 10e édition tenue en 1996. Alors non seulement aujourd'hui, il y a extrêmement de plaintes des Camerounais, il y a tellement de plaintes des athlètes, et ce qui a provoqué, entre autres, des missives incroyables sur les réseaux sociaux. Notamment, on a la sortie, bien sûr, souvenez-vous, du ministère des Sports et de l'Éducation physique. D'ailleurs, le cabinet du ministre Nassis Molekombi a tenté de faire une clarification autour de l'organisation de ce championnat qui est un fiasco incroyable au Cameroun. On a eu également des réactions, entre autres, de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui également est sortie pour tenter de se justifier. On a eu aussi la sortie du maire de la ville de Douala, M. Mbassadine, qui appelle bien sûr les populations à se rendre à Japoma. Et c'est assez grave quand même. Est-ce que le Cameroun, pour vous, fait... Est-ce qu'on peut parler bien sûr de fière allure du Cameroun? Comment peut-on, pour un championnat d'Afrique, ne pas communiquer? Qu'on puisse avoir une piètre organisation et que ceci semble ne déranger personne. Madame, monsieur, appelez-nous et exprimez-vous. Pendant qu'on y est, je rappelle que ce championnat se tient en Japoma, jusqu'ici. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez bien sûr aussi 74 39 79 04.
674 39 79 04. Ou vous nous appelez au 659 92 48 83. Premier auditeur, allô, il est parti. Insistez pour nous avoir. Prenons l'auditeur sur WhatsApp. Il est avec nous d'abord. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Michel Mathieu. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Moi, c'est monsieur Mathieu. Mathieu, vous nous appelez d'où? Oui. Vous nous appelez d'où, Mathieu? Je vous appelle depuis les Idouadola. Quel regard vous jetez sur ce championnat d'Afrique d'athlétisme organisé au Cameroun sans communication, piètre organisation, et qui aujourd'hui laisse croire que tout est fait à dessein pour faire honte au Cameroun? Moi, personnellement, je ne savais même pas, je n'étais même pas au courant qu'il y avait ces championnats d'Afrique qui se tenaient au Cameroun, justement à cause du manque de communication de la part des organisateurs. Et aussi, même la situation géographique dans même pendant géographique dans laquelle le FIFON qui organise ça au temps des changements de temps, il pourrait bien faire le départ à pied. Ah, est-ce qu'il est avec nous, Mathieu? Le réseau est défectueux. Je ne sais pas. Bon, voilà, c'est bon maintenant. Allez-y. Allez-y. Oui, j'étais en train de dire que moi, personnellement, je n'étais pas au courant déjà des organisations du championnat, justement à cause du manque de communication des organisateurs. Oui. Et aussi, même l'endroit où ils tiennent cet événement au stade japonais, pourtant, on a un stade de défense ici, à côté, qui est au centre-ville, où on a les statues au Grand Tour, où les populations auraient bien pu aller assister à cet événement-là. Sur le temps que c'est malheureux pour l'image du Cameroun, plus fois de plus être réunis au monde entier, à cause des athlètes qui sont dévisés, des athlètes qui ont dit que c'est manque de professionnalisme et de moins vraiment pour le Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, chef frère. Même si la qualité du retour n'est pas excellente, vous avez laissé bien sûr votre point de vue. Hein. Est-ce que ce n'est pas bien sûr l'occasion aujourd'hui de regarder en face le professeur Narcisse Mouelé comme ministre des Sports et de l'Éducation physique et lui poser la question exacte, monsieur le ministre? Il y a quelque temps, nous étions très investis dans les critiques portées autour de l'organisation du sport camerounais, entre autres le football, que vous avez mis beaucoup d'accent là-dessus, en oubliant que derrière, il y avait le championnat d'Afrique d'athlétisme qui devait venir. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Joël, oui. Bienvenue, Joël. Ah oui. Alors là, le Cameroun vient d'essuyer une honte incroyable. Le Cameroun, les Camerounais n'ont même pas la force de parler de leur pays. Est-ce qu'on peut regarder Narcisse Mouelé comme dans les yeux et lui dire, monsieur le ministre, donnez-nous des comptes et qu'il nous donne des vrais comptes? Oui, mais attends, on peut pas. Comment vous allez lui demander ça? Comment vous allez demander à un ministre de football d'aller à l'athlétisme? C'est le ministre du football. Enfin, le ministre des Lions indomptables, parce que le football même, c'est trop dit. C'est le ministre des Lions indomptables. Voilà là où il s'arrête, c'est tout. Le reste ne l'intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'argent là-bas. À l'athlétisme, là, est-ce qu'il y a l'argent? Il n'y a pas d'argent. Vous voulez qu'il aille là-bas faire quoi? Ces messieurs qui gravitent autour du ministre et tout ça, ils sont où? Non, il n'y a pas d'argent à l'athlétisme. Donc c'est pour ça que c'est les parents pauvres. Donc du coup, le ministre, vous allez lui demander de rendre quel code? Voilà, il est le ministre du football, c'est tout. Alors justement, est-ce que c'est-à-dire le niveau de honte que le Cameroun essuie aujourd'hui, une inauguration avec un stade vide, et bien sûr, on va dire des images forceps des gens qu'on a colmatés, qu'on a ramenés au stade de Japoma. Aujourd'hui, Japoma, il faut le rappeler quand même, qui est supposé abriter cet événement, n'a pas encore officiellement été réceptionné par l'État du Cameroun, même si la CAN s'y est jouée. On est d'accord au moins? Oui. Alors, on parle quand même de l'athlétisme. Japoma, dans son cahier de charges, à la base, devrait offrir d'autres aires de jeu qu'on n'a pas. Dites-nous, cher monsieur, qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun? Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas comprendre. C'est déjà un complot contre les Camerounais. Tout ça, c'est un complot contre les Camerounais. Le stade n'est pas fini. Est-ce qu'il manquait d'argent pour finir tout ça?
Je vous rappelle que l'argent a été entièrement payé. Et l'entreprise est sûre qui devait faire ce travail, jusqu'à présent, n'a pas livré complètement. Oui, ils ont volé tout l'argent. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Vraiment, moi, je ne sais pas. Il va falloir que... Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Hein. Depuis là, je me demande s'il faut m'intervenir. Parce qu'il faut que ces gens du RDPC vous appellent aussi souvent à la radio pour nous expliquer certaines choses. Parce que nous, on ne comprend pas. Vraiment, parce que quand nous, on appelle, on dit non. Quand on va parler, on va dire non, c'est les opposants, c'est les ceci, machin, truc et tout. Bon, maintenant qu'ils appellent, moi, je souhaiterais que les gens du RDPC interviennent le plus souvent, même ne serait-ce qu'avec 5% des appels qu'on fait, que le RDPC intervienne. Pourquoi pas 100% même? C'est une émission citoyenne. Elle n'est pas refermée sur un parti politique. Elle est ouverte à tout le monde, quel que soit le bord. Quel que soit le bord. Pourquoi eux, ils n'appellent pas? Pourquoi ces gens n'appellent pas pour nous expliquer certaines choses que nous ne comprenons pas? C'est ça le problème. Pourquoi ils n'appellent pas? Parce qu'ils se reprochent des choses. Et c'est ça aussi, comme disait quelqu'un, quand la fin arrive, c'est ça. Hein? Moi, je pense que c'est la fin qui est en train de sonner. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée, Joël, depuis Nobel, qui nous appelle ce matin. Et madame, monsieur, l'émission, c'est laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Écoutons les gens. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Ouais, c'est grave. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Je vais rapidement rappeler que le ministre a tenté, je parle bien sûr du ministre Nassimo Lekombi, il a tenté de justifier ce qui se passe là-bas. Permettez-moi de vous lire un extrait de sa missive issu de son cabinet. Il dit bien quelques défaillances ayant été relevées, excusez-moi, hein, voilà, relevées lors de la première journée, les responsables techniques de la CAA ont certifié de la bonne qualité des installations, ont promis d'y apporter des corrections au vu de la poursuite sereine de la compétition. Il revient de signaler que la gestion de tous les aspects liés aux dispositions de la Confédération, il y a lieu d'indiquer que la 23e édition de ces championnats connaît la participation de 1164 athlètes provenant de 56 pays, dont 50 d'Afrique et 6 d'Europe et d'Amérique. C'est incroyable quand même. On a un auditeur bien sûr avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Ah, c'est Elé Paco. Allô, Elé Paco, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Gajou. Je rappelais simplement pour dire que je ne sais pas, peut-être la situation déjà pour moi est le moindre mal. Notre pays n'est plus dirigé. Nous ne sommes plus capables d'organiser quoi que ce soit. C'est en liaison avec le premier sujet que vous avez mis là. Et je vous dis, là, si les juristes camerounais portent plainte contre la CAF pour avoir organisé la Coupe des Nations au Cameroun, ils auront gain de cause. Parce que à cause de, après, pour avoir joué dans un stade qui n'avait pas été réceptionné, donc qui n'avait pas été fini, il y a eu près de 20 Camerounais qui sont morts à Olembe. Et donc, le spectacle continue. Nous ne sommes pas capables d'organiser quelque chose, puisque nous sommes dans un désordre qui ne dit pas son nom. Mais voyez-vous, il y a 4 ou 5 grands athlètes africains qui sont repartis, qui n'en reviennent pas. Mais c'est pas possible. Ils se demandent est-ce qu'ils sont dans un rêve? Et je peux vous dire la pression qu'on met sur les athlètes africains pour qu'ils ne repartent pas en ce moment. Comme nous sommes très forts en corruption, ce n'est que ça qui marche maintenant. Parce que tous les athlètes sont prêts à repartir chez eux. Et monsieur Michel Gadjou, si vous étiez un journaliste sportif, vous saurez qu'il y a eu les Jeux universitaires à Garoua. Et qu'il y a eu des étudiants morts et plusieurs morts dans la ville de Garoua à cause de ces Jeux universitaires. Donc, peut-être que Chapoumaka, vous voyez là, les gens ne parlent pas parce qu'ils se disent si on va là-bas, on risque de laisser notre peau. Et ce sera le moindre mal.
Parce que je dis, il faut d'abord chasser ces gens-là. Je ne dirais pas de construire le Cameroun parce qu'il n'a pas été construit. Construire un minimum avant de nous intéresser encore à ces organisations internationales. Parce que regardez la saleté qu'il y a dans le pays. Les gens, les athlètes arrivent, ils sont dans les hôtels. Vous partez de l'hôtel à Jacoma. Vous voyez comme la distance et il n'y a qu'une seule route pour aller là-bas. Même les bus n'ont pas pu les prendre. Ils ont dû prendre les taxis en Boyou pour s'y rendre. Donc vous comprenez que c'est vraiment une situation pas compliquée, c'est une situation simple. Reprenons notre indépendance, construisons un minimum, enlevons la honte, essayons de nous d'être propres. Parce que nous sommes, moi je vous assure, moi, ce qui m'énervait beaucoup à la CAN, c'est que j'avais peur que mes amis qui sont à l'étranger viennent voir la saleté qu'il y a dans notre pays. Quand ils disent ça, c'est pas une insulte, c'est pas que je n'aime pas notre pays. Non, mais c'est un fait, c'est un fait. Douala est la ville la plus sale d'Afrique. C'est un fait. Je le dis, j'espère que le maire Robert Bassatine nous écoute. Douala est la ville la plus sale que nous puissions avoir en Afrique. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Voilà. Donc, merci, monsieur Kamil, de me venir au secours. Parce que là, je croyais qu'on va Non, je le dis, quand vous allez à Kigali, mon cher frère, vous demandez où en sommes-nous, où vivons-nous? Quand vous faites même un tour, même ici, même à Abidjan qui récemment a connu les inondations, j'ai dit Abidjan, mais c'est incroyable. Mais Douala, excusez, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est une poubelle assez ouverte quand même. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. C'est que si nous partons sur ce sujet-là, monsieur Ngati, j'avais même proposé à des amis, je leur avais dit, mais cotisons de l'argent, on envoie les membres du RDPC à Kigali ou en Côte d'Ivoire ou à Abidjan et tout. Quand ils vont revenir, mais c'est eux qui vont chasser l'IA. Moi, je comprenais, j'ai dit que je ne comprends pas comment nous sommes dans une telle situation et on peut organiser des activités internationales. Est-ce que nous n'avons plus honte? Mais regardez s'il y a une dizaine d'athlètes internationaux qui sont arrivés, mais ils ont l'impression qu'ils sont en terrain. Ils ont repris leur avion, ils sont repartis. Mais c'est pas possible. Et nous continuons là, en tout cas, moi j'ai dit 2025, nous allons voir combien les Atangaji, combien les Oona, ils sont prêts à payer pour nous maintenir en esclavage. Nous n'allons plus accepter cette humiliation permanente. Tous les jours, nous sommes humiliés. Que ce soit l'international, la nationale, partout, nous sommes humiliés tous les jours. Nous ne pouvons plus accepter ça. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Armel nous retrouve. Armel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngati. C'est encore Armel qui revient justement. On l'a constaté. Nous vous écoutons, Armel, sur ce deuxième sujet. Monsieur Michel Ngati, ça fait mal. Ça fait très, très mal quand on connaît la valeur du Cameroun. Alors, les championnats d'athlétisme devraient être une vitrine, une lumière, une opportunité de vendre la destination Cameroun. Vendre la destination Cameroun veut dire montrer à tous ceux-là qui devraient normalement regarder le Cameroun en ce moment sur l'athlétisme, profiter pour présenter d'autres opportunités touristiques du Cameroun, vendre l'image du Cameroun. Pour commencer à vendre, il faut que ce soit propre. Déjà, c'est une grosse barrière parce que là, les athlètes qui arrivent au Cameroun et déjà qui ont du mal à se rendre dans des stades pour compétir, ça fait déjà. Et n'oubliez pas que chaque athlète vient avec, enfin, alors chaque pays envoie des journalistes qui vont filmer le compétiteur. Qui vont couvrir l'événement et suivre l'athlète ou les athlètes. Effectivement. Alors, ça fait mal quand on regarde qu'il y a 2 semaines, les championnats d'Europe d'athlétisme sont terminés en Allemagne. Regardez comment cela s'est produit. On ne va pas faire une comparaison, on comprend que nous sommes très loin de l'Europe, mais c'est une caricature. Quand vous voyez un vainqueur dont on lui met une fleur en plastique, vraiment, c'est quelle image qu'on envoie une fleur en plastique. On connaît que le sol du Cameroun est fertile, vraiment. On peut avoir des et encore, un athlète camerounais qui ne savait pas où alors on a appelé à... On remet quoi? On remet les fleurs en plastique? Je n'invente rien, ce sont des fleurs en plastique qui sont remises aux athlètes sur le podium. Mais imaginez,
Alors, si on a des fleurs en plastique, on va même douter sur la qualité des médailles qu'on remet à ces derniers. Oh, monsieur, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Les médailles, ce sont des médailles qui sont polies. Ce sont des médailles qui brillent. Et tout ce qui brille n'est pas or. Ils sont déjà clairs là-dessus. Là, il n'y a même pas de doute. Monsieur Michel, on a affaire là. Est-ce que vous connaissez le comité d'organisation de cette compétition? Mais les Camerounais vous disent qu'ils sont d'abord surpris d'apprendre qu'il y a un événement pareil dans leur pays. Vous ne comprenez pas quoi? Effectivement, alors, chacun ne sait même pas qu'il y a ce championnat qui est organisé. Une chose quand on a un ministre, dernièrement, quand on s'acharnait sur Samuel Eto'o, les gens pensaient qu'on était contre lui. Non, le ministre également. Regardez un peu le ministre. Un ministre qui, on a vu inaugurer un salon de coiffure. Mais je parle à des ministres, je parle d'un délégué départemental, des ministres qui vont inaugurer un salon de coiffure. Mais qu'est-ce qu'on attendait de lui pour l'organisation de quand on a tout cela, ça fait très mal. Avoir un athlète qui est bloqué dans l'embouteillage, il descend, il prend le bain skin pour arriver au stade et il est deuxième. Vous voyez pas il est deuxième, finalement, il est deuxième. Vous ne voyez pas que là, on est en train de perdre des talents. Le Cameroun est en train de tuer ses talents. Un gars comme celui-là, c'est un peu le screen Francine Ganois lui a fait. Il s'est battu dans des cas avec ça. Finalement, il est parti. Un gars comme celui-ci, M. Michel m'a tenté pour lui donner le visa, vous allez répondre au Cameroun, même au Rwanda, il ne rentrera pas. C'est-à-dire qu'il part au Rwanda, il ne revient plus au Cameroun de Saint-Batou. M. Ngacho, excusez-moi. Donc, ce qui fait que le Cameroun est en train de perdre une opportunité en or. Mais le Cameroun, c'est déjà perdu, c'est mort. C'est mort complètement. C'est mort. Alors, est-ce qu'on peut vous dire, parce que moi, je ne comprends pas. On a un championnat d'Afrique d'athlétisme. On ne mobilise même pas les télévisions nationales. C'est-à-dire que, d'accord, on me dira qu'il y a ce qu'on appelle la CIA TV Sport. Mais attendez. Mais retransmettez. Mettez tout le dispositif matériel en place. Battez. C'est-à-dire qu'amener les gens à s'intéresser, aller au stade. Encore que c'est même le jour-là qu'on a soutenu. C'est même ce jour qu'on a soutenu à Japoma. Déjà que si on demande aux Camerounais dans quelle discipline le Cameroun était représenté, je suis sûr qu'il n'y aura pas de... On va pas citer 5 ans. Non, mais excusez-moi, même moi journaliste, je vous dirais simplement que je suis ignorant sur le fait, quoi que le journaliste soit une encyclopédie vivante. Je suis ignorant sur ce qui s'est passé là-bas. Parce que rien n'était mis en place pour qu'on soit informé. On a touché le fond. On a touché M. Ngacho. Et nous sommes au fond, on creuse pour descendre. Malheureusement, c'est même pas qu'on est en train de vouloir monter. Nous sommes en train de creuser pour descendre. Il s'agit là d'une mal-gouvernance. Voilà. Quand un Camerounais ne peut pas... Monsieur Ngacho, juste un petit truc. Quand vous regardez les maillots de football de l'équipe Arsenal, vous voyez, ou bien du Paris Saint-Germain, on est équipe visite Rwanda, là-dessus. Ils sont en train de promouvoir leur destination touristique. Le Rwanda, après le génocide, était l'un des pays où, quand on insultait Rwandais, on voulait, c'était une homophobie pas possible. Aller à Kigali aujourd'hui, aller au Rwanda, c'est la ville la plus propre d'Afrique, récemment. Mais toi, là, vraiment, c'est un café. Ce que j'espère que ceci encore à amener les Camerounais à aller s'inscrire pour changer la donne et pour que les choses au moins ressemblent à quelque chose de positif dans les années à venir. Merci, M. Michel. Très bonne journée à vous, chers messieurs, et à bientôt pour d'autres sujets. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Voilà. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bienvenue, mon cher. Nous appelons comment? Monsieur Joe Black. Monsieur Joe Black. Oui. Voilà, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Douala. D'accord. Championnat d'Afrique d'athlétisme, étiez-vous informé? Avez-vous vent d'un pareil projet au Cameroun? Ah oui, j'étais vraiment informé de ça. Oui. Et je suis surpris que vous, qui êtes habilité à promouvoir l'excellence du Cameroun, je voulais vous poser seulement une question. Qui organise cette compétition? Je vous dis... Qui organise cette compétition? Il y a une fédération qui s'en occupe aujourd'hui au Cameroun, la fédération d'athlétisme du Cameroun, en action avec, en coaction avec le ministère des Sports. Oui, donc c'est eux qui organisent alors cette compétition. Où est-ce que vous nous emmenez? On veut bien comprendre. Non, puisque vous avez
dit que les médailles, là, les médailles, c'est le gouvernement. Non, j'accompagnais l'auditeur, il dit qu'on remet des fleurs en plastique. Non, attendez, il n'y a rien de grave. Non, il n'y a rien de grave. Non, arrêtez, c'est une menace puérile. Il n'y a rien de grave, monsieur. Il n'y a rien de grave. Vous n'allez pas empêcher les Camerounais de dire qu'ils ont vu des fleurs en plastique, monsieur. On peut également, on peut aussi... Non, arrêtez, monsieur. Non, arrêtez. Ne manipulez pas les Camerounais. Non, c'est vous qui tentez. Est-ce qu'on ne peut pas également se poser la question sur la qualité des médailles? Vous pensez que on ne peut pas? La qualité des médailles, c'est les médailles du Cameroun. Attendez, je dis encore, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions là-dessus? Vous posez des questions, vous êtes là pour informer les gens. Non, pourquoi? On est aussi là pour éduquer, monsieur. Éduquer aussi fait partie de la mission, vous ne savez pas ça? Non, vous êtes appelé à donner la bonne information, vous ne devez pas laisser... Non. Arrêtez les manifestations. En tant que journaliste, vous dites que... Il y a aussi la formule d'éducation, monsieur. Non, je peux poser des questions pour susciter l'intérêt. Pardon? Vous avez été à Abidjan, vous avez été à Abidjan. Pour faire quoi? Abidjan, voilà l'inondation à Abidjan, là, vous avez été à Mais attendez, même s'il y a une inondation, non, écoutez, on est d'accord que... On est d'accord qu'Abidjan est nettement plus belle que Douala, monsieur. N'ayez pas honte de... Non, n'ayez pas honte. Douala est une ville sale. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, c'est vous justement. Regardez ce que vous voulez faire. Vous avez laissé dire sur votre antenne, c'est après que la dame de Lyon, Nadine, donc c'est quand elle a demandé à un soulèvement, elle a demandé à une rébellion. Donc c'est la troisième fois que vous avez... Non, arrêtez la mauvaise manipulation, vous ne le faites pas, ça ne passera pas. Non, si, c'est vous. Moi, je m'appelle... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. D'accord, écoutez-moi très bien. Je m'appelle Michel Ngachou. Si vous estimez que simplement, en ayant un propos comme celui-là, pour tenter de laisser croire aux gens qu'on est en train de manipuler, je vous rappelle, monsieur, mes droits, je les maîtrise très bien. Je dis encore, je suis d'abord citoyen, avant d'être journaliste. Et maintenant, lorsque je suis sur une radio, j'ai le devoir d'informer et j'ai le devoir d'éduquer. J'ai le devoir justement de dire aux Camerounais, regardons aussi, si jamais. Pourquoi vous pensez qu'on ne doit pas le dire? Pourquoi vous voulez forcément qu'on dise ce qui va vous plaire? Je ne suis pas pour servir forcément, on n'est pas là pour servir, on est pour servir le peuple, cher monsieur. Le peuple d'être servi. Et c'est très important. Et c'est justement ce type de discours que vous renforcez. Et par la suite, on dira, ben non, il est rentré dans un truc qui n'est pas correct. Et puis, non, il faut arrêter ça. Il faut sortir de cette façon de faire les choses. Arrêtez de manipuler les gens. Et moi, j'ai choisi de ne pas manipuler, j'ai choisi de dire les choses comme elles sont. Dites-moi que Douala est meilleur que Kigali, cher monsieur, en termes de propreté. Faites la comparaison. Dites-moi que Douala est meilleur que Abidjan en termes de propreté, mon cher ami. Oui, d'accord, récemment, il y a eu des inondations à Abidjan. Mais comparez Abidjan et Douala. Vous parlez de quoi finalement? Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, cher monsieur Fometé. C'est pas facile de te joindre ce matin. Oui, nous sommes, c'est la radio, c'est laissons parler les gens. Tout à fait. Alors, nous vous écoutons ce matin, monsieur Fometé. Ouais. Championnat d'Afrique d'athlétisme organisé au Cameroun. Est-ce que vous étiez informé d'un pareil projet en terre camerounaise? Jamais. Je dis jamais. Alors, on a entendu des athlètes dire qu'il y a un manque de professionnalisme criard. On a vu des baffles mis à côté, bien sûr, des athlètes pour le top départ. Et d'ailleurs, beaucoup se plaignent de ceux qui ne parviennent même pas à arriver bonnement au stade pour pouvoir compétir. Dans un stade, je rappelle, qui aujourd'hui n'a pas été complètement livré. Je parle de Japoma. Explication. Vous savez, déjà, vous faites un travail professionnel. Déjà, vous-même, vous devez être contacté pour parler de ce travail. On devait apporter votre part aux radios, aux télévisions, à toutes ces chaînes, pour parler, pour communiquer là-dessus. Parce que vous êtes là tous les matins, vous parlez aux Camerounais. Donc on devait vous donner votre part à toutes les communications. Voilà, c'est comme ça qu'on fait
même qui gouverne le Cameroun. C'est une humiliation qui n'a pas... On va d'humiliation à humiliation. C'est de la honte. Même le pistolet pour donner le top départ, il n'y a pas. Le champion du Cameroun, il explique comment il a pris les motos, les benziquines. Mais vous allez trouver des Camerounais qui auront le courage de défendre cela. Un mec qui devait être dans un confort total pour décrocher la médaille, il est obligé de sauter sur les... Mais ce même champion du Cameroun, comme demain on doit lui dire prends tes responsabilités, dénonce ou fais ceci, il ne serait pas là. Donc vous voyez que c'est malheureux. Je dirais que on ne sait pas. Je vous dis, beaucoup de gens m'ont appelé, vous avez dit, ça n'engage que nous. La seule chose, ça n'engage que moi personnellement aussi, c'est la rue. C'est la rue qui va faire changer cette chose. On en a marre de cette humiliation. Où les gens viennent comparer Douala. Douala, c'est le poumon du Cameroun. Mais regardez cette ville. Regardez comment elle est pourrie. Regardez comment elle est pourrie. Les gens veulent les Camerounais. Tu te demandes, c'est quoi? C'est des sorciers, les Camerounais, c'est quoi? On veut venir pour combattre. Non, c'est la folie. Donc, là, dis combien on paie les peines, c'est qui pousse les langages à Poma. Vous voulez quoi? Les Camerounais veulent quoi? Il n'y a que la rue, j'assume ce que je dis. Il n'y a que la rue. Je rappelle encore, peut-être pour la gouverne du monsieur de tout à l'heure, et je vous rappelle que lorsque vous appelez à la rue, nous sommes engagés en rien là-dedans. Il faut qu'on s'entende très bien. Voilà, c'est vous qui parlez de la rue. Nous ne sommes pas là pour vous demander d'aller dans la rue. Mais si vous pensez sur la rue, ça c'est votre point de vue. Et nous sommes en démocratie et nous respectons votre point de vue. Si on refuse l'eau aux gens, on refuse déjà l'eau. On a dit au Cameroun que même l'air, bientôt ils vont refuser au Cameroun de respirer. Même l'air, ils vont refuser au Cameroun. Ah oui. Voilà, monsieur Fometé. Merci. Merci, bonne journée à vous. 674 39 79 04. Et il faut bien sûr dire aux Camerounais, arrêtez les amis. C'est pas parce qu'on vous sentez, vous êtes peut-être mis à mal dans un projet que vous pensez que on ne peut pas ramer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ce qui va vous plaire. Non. Le championnat a été organisé, oui. Il a été bien organisé, non. Pourquoi ça n'a pas été bien organisé? Parce que ceux, bien sûr, qui devaient faire leur travail, n'ont pas fait ce qu'ils avaient de faire bonnement. Pourquoi vous voulez tenter de discréditer un journaliste sur un projet qui n'a même pas été, sur lequel on n'a même pas communiqué? Pourquoi vous voulez tenter de discréditer un média? Parce que, ben ouais, et vous revenez rapidement, vous avez une Nadine qui a dit ceci, qui a dit cela, mais il n'y a pas de lien, cher monsieur. Souffrez que nous puissions donner la parole aux Camerounais et que les Camerounais disent ce qu'ils pensent. C'est pas en chantant les louanges quand vous le faites que... Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Ok? On communique, c'est-à-dire qu'on informe, premièrement, il y a un championnat qui s'organise, qui est organisé au Cameroun. Voilà l'information. Maintenant, on donne la parole aux Camerounais. Ils font les analyses. Il y a maintenant la question d'éducation. Et on n'éduque pas seulement le peuple, mais on éduque également ceux qui sont des organisateurs à travers la voix des Camerounais. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Gervais. Nous vous écoutons, Gervais, ce matin. Michel, vraiment, moi, je ne sais pas, parce qu'il faut respecter la radio, sinon, vraiment, il y a des gens qu'il faut qualifier de sorciers. Parce que, avant d'entamer vraiment le sujet qui est vraiment le championnat d'Afrique, moi, je voulais dire à certaines personnes, quand vous parlez de la ville de Douala qui est la plus sale d'Afrique, certaines personnes viennent défendre l'indéfendable. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'inondation à Abidjan que tu ne dois plus décrire les poubelles qui sillonnent les rues de Douala? Est-ce que c'est parce qu'il y a le chômage aux États-Unis qu'on doit plus se plaindre du chômage au Cameroun? Je ne sais pas ce que le monsieur qui a appelé juste avant essayait de défendre. Heureusement, vous avez bien fait de ne pas laisser prospérer la manipulation, parce que c'est comme ça qu'on manipule les gens. Ce sont ces gens de personnes qui organisent des parlements au quartier et incluent que ces gens des choses aux enfants. C'est-à-dire, quand vous dites ceci, vous pouvez répondre comme ça. Si on vous dit que le Cameroun va mal, dites-le que est-ce qu'au Tchad on vit bien. C'est ces gens de comparaisons, ça n'a aucun sens, vraiment. Vraiment aucun sens. Pour revenir au machin du championnat. Mais Michel, je vous dis, Cameroun vient de là d'avoir la couronne du pays qui souille l'Afrique. C'est-à-dire, s'il y a un pays qui souille l'Afrique aux yeux du monde, c'est le Cameroun. Mais depuis quelques temps, le Cameroun est à la une dans le mauvais sens. C'est-à-dire, on ne peut pas se réveiller comme ça, on entend sur les médias peut-être français, le Cameroun a fait ceci, on applaudit.
Non, c'est toujours le scandale, c'est les faits divers. Je ne comprends pas. Pendant qu'on a inauguré les ponts, les grandes routes dans les autres capitales des pays africains, au Cameroun, c'est toujours je ne comprends pas. Un championnat d'Afrique où je ne sais pas, où les athlètes disent qu'ils sont arrivés avec les motos Bensky, mais je ne sais pas, je crois qu'on a traversé le fond. Parce que touché au fond, je crois qu'on a touché au fond depuis. On a traversé. Je ne comprends pas. Tu donnes la parole aux gens, quelqu'un vient dire, voilà, tu dis non, madame, ne dis pas ceci, ça peut notre radio peut prendre un coup et on n'aura plus la parole. Mais le monsieur vient, il fait l'effort de ne pas comprendre ça, mais il t'accuse. C'est-à-dire, il fait le problème. C'est comme ça. C'est comme ça quand on va se plaindre que non, pour bien tuer le pays, ils vont te dire non, ce n'est pas pour bien. Les routes sont sales. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que les routes sont sales parce que c'est les paramilitaires qui jettent ça. C'est pas le problème, c'est pas la faute des maires. C'est la faute des paramilitaires, des gens qui versent. Je ne comprends pas. Tu lui demandes, les maires qui sont censés dire aux paramilitaires qui versent de ne plus verser, sont où? Puisqu'ils empruntent les mêmes routes. Ils sont à quel niveau? Mais je ne sais pas si vraiment, je crois qu'on doit revoir le système de notre éducation. Parce que je peux comprendre qu'un enfant qui est allé à l'école, il a grandi, il a fait l'université, des tennis, c'est déjà des discours. C'est-à-dire un papa de famille, tu peux imaginer l'éducation qu'il donne à ses enfants. C'est grave. Il te dit, c'est pas le maire, ce n'est pas le maire. Voilà. Parce que vraiment, quand je ne comprends pas, vous êtes choqué par le fiasco de ce championnat d'Afrique d'athlétisme, c'est ça? Je cherche pas pourquoi le fiasco est petit. C'est du n'importe quoi qu'on est en train de vivre là. Il y a le champion d'Afrique, la STM, qui dit qu'il est d'abord rentré à la maison. Il est à la maison tranquillement, il savait que pour le sujet, on appelle pour dire que papa, viens, tu étais qualifié, viens. Il prend Yango tombe dans les embouteillages, il prend la moto pour arriver au stade. Mais vous pouvez imaginer, voilà. Ce n'est pas la FENASCO, on parle des championnats d'Afrique. Mais attends, vous pensez qu'on peut faire plus mal que ça, plus pire que ça? C'est grave. Et le ministre vient, il dit qu'il n'y a que quelques petits problèmes, mais quelques petits problèmes, les gens démissionnent. Ça met dans la. C'est-à-dire, les gens ils peuvent venir dans cette affaire s'ils me blessent. Alors que les championnats de Olympique en France, qui me plus important, il vient ici faire quoi? Mais il y a quand même 50 pays africains représentés. Non, soyons sérieux. On va dire que ouais, Michel Gatou, vraiment, vraiment, il y a 50 pays africains représentés. Qu'est-ce qui est difficile de mobiliser toutes les radios du Cameroun, toutes les télévisions du Cameroun, toutes les presses écrites du Cameroun, et même les blogueurs à la solde du système? Qu'est-ce qui est difficile? Et payer. Récemment, on vous a dit qu'on a 33 milliards de francs, il y a dépensé au sein de la Fédération camerounaise de football. Mais un petit 2 milliards de communication sur un projet comme celui-ci ferait mal à quel niveau? Mais Michel, c'est quand même... Je vais te dire quelque chose. Est-ce que c'est même une chance qu'on ne vous a pas contacté, hein? Parce que vous aurez contacté et vous aurez communiqué. Les gens devaient venir partout dans le monde pour venir vivre l'événement et voir tout ça. C'est-à-dire, les gens devaient se déplacer pour venir voir que j'ai appris que c'est grave au Cameroun, il y a eu un grand événement. Ils viennent voir ça. Peut-être c'est même Dieu qui nous a protégés. Non, il y aura la pression. Il y aura la pression parce que c'est le même phénomène avec la CAN. Les médias n'avaient pas lâché, les médias en parlaient, oui. La pression est bien faite. La pression est bien faite parce que les gens viennent. Oui, effectivement, parce que le rôle justement des médias, c'est ça. Il faut être ce qu'on appelle le chien de garde de la société. Les yeux et les oreilles du public. C'est ça le rôle du journaliste basiquement. Il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti. Alors lorsqu'il sait effectivement qu'il y a un championnat qui arrive et il y a des manquements, il les relève, il les présente, il les expose. Ce qui va forcément obliger les organisateurs à bien se tenir par rapport au projet. C'est ça le truc. On ne peut pas écarter les médias dans un projet comme celui-là. Manque de volonté. C'est-à-dire, on savait même, peut-être les gens savaient que ça allait se passer comme ça. Donc, du coup, il fallait camoufler. Moi, je ne sais pas. Mais depuis l'organisation de la CAN, on avait déjà même vu, il y avait des signes annonçateurs qui montraient que on est, je veux dire, même les jeux inversés ne étaient pas à organiser. Je ne sais pas comment on fait pour dire qu'on va organiser la CAN, on va organiser le championnat d'Afrique d'athlétisme. Ça, ce sont les trucs. Moi, ça ne me surprend pas. Mais je ne savais pas qu'ils vont atteindre c'est-à-dire cet aspect aussi pire, c'est-à-dire c'était grave.
Mais votre adresse qui est dans la maison, à qui on appelle que papa, viens, j'étais ici. Il a raconté qu'on l'a éliminé parce que la machine qui est censée flasher pour donner son vrai temps était gâtée. Dans ce cas, il arrive à la maison qu'on dit qu'on a vérifié. Est-ce que tu sais que tu es qualifié? Le gars était déjà en train de passer un bon moment, t'imagines? Il est temps de se faire masser le bon François. Il un truc qui est interdit aux allètes parce qu'il est en congé. Il prend le yango, il court. Ça, c'est historique quand même. Hein. C'est historique, ça. Non. Merci beaucoup, Gervais. Merci. Oh là. Merci, bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti. C'est 60. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Raoul. Affirmatif. Le pays, c'est sucré. Hein? Non, c'est très grave. C'est très grave. Oh là. Il fallait demander à mon ami auditeur là, mon très cher auditeur là, est-ce qu'il a vu les autoroutes à Abidjan qui montrent seulement la moitié au Cameroun, à Douala. Il dit à Abidjan, il a vu ce qu'on appelle l'autoroute. Est-ce qu'il a vu les axes lourds à Abidjan? Est-ce qu'il connaît combien coûte le stade au Fort Boigny? Combien coûte le stade au Fort Boigny? Comparé aux réflexions qu'on a fait au stade en Sport de Kupanda, il fallait demander les cours, monsieur Michel. C'est leur parti qui défend l'indéfendable. Non, même s'il faut défendre, c'est-à-dire que vous arrivez dans un débat, vous dites que le débat c'est l'idée et les arguments et des exemples. C'est ça. C'est-à-dire que tu dis, bon, voici la première idée, là, voici. Mais je sais pas s'il a fait un peu de dissertation à l'école. Première idée. Voici les arguments. Argument 1, argument 2, argument 3. Même si tu as 200 arguments, tu les poses. Et tu me donnes des exemples et tu mets à côté des citations pour pouvoir prouver que ce que tu dis est vrai. Voilà qu'on est venu dire, est-ce que tu connais qui organise? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que vous dites très grave? Il n'a pas encore fait un tour à chaque moment. Il paraît que lui-même, il ne sait pas ce qu'on organise là-bas. Ces gens sont comme ça, on les amène à l'école, on les moule, on les donne une façon de défendre. Donc ils défendent de l'indépendance, non pas Allô? Non pas en proposant des arguments, mais juste en embrouillant l'interlocuteur. On a dit les flancs plastiques, il fallait qu'ils viennent nous prouver qu'ils ne sont pas les flancs plastiques, c'est tout. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Sinon, c'est un fiasco total, cet événement. Un fiasco total. C'est pour ça que le maire de la ville a mis des bus pour transporter les gens gratuits, aller et retour pour amener là-bas. Mais ils sont ceux qui font. Mais dites-moi, quelle est la banderole? Est-ce que le maire de la ville lui-même, je le dis très honnêtement, quelle est la banderole qu'il a mis, ne serait-ce qu'à l'entrée de la ville? C'est-à-dire que venant de Yaoundé, par exemple, même au niveau de l'aéroport, je ne sais pas, quelle est la communication qui a été faite autour de ce projet? Aucune communication. Mais attendez, vous voulez qu'on en sens quoi? En dehors de la science du sport, aucune communication parce qu'on ne veut pas dépenser, M. Michel. On ne veut pas dépenser. On ne sait pas pourquoi ces gens continuent à faire des états. On ne sait pas pourquoi cette agence qui sont en train de cotiser. Mais c'est un fiasco total. Quand on se dit Camerounais fiers de l'aide et qu'on est incapable de trouver 25 personnes au stade lors de la sélection de l'Afrique. Je me dis que c'est une souris totale. Les gens qui chantent souvent à Ayo, ils sont où? Pour aller au stade. Pour aller au stade encourager les athlètes camerounais. Non, la fleur en plastique, je l'ai en main. Hein. Je suis en train de voir ça sur... J'ai la fleur en plastique entre les mains. Je vois la lettre qu'on a remis une fleur en plastique de couleur verte et... Les fleurs en plastique qu'on prend là, on appelle ça. Mais on a vu tout ça à la vue. Est-ce que c'est invisible? Mais ce sont vous, c'est très grave. Il faut dire que c'est très grave. Avec un pays qui a fait d'argent, qu'on a décliné assez d'argent, c'est très grave. Hier, on se lève le matin, il y a tout un scoop. On se lève le matin, il y a tout un scoop. Merci beaucoup, merci, très bonne journée. Merci à vous, madame, messieurs. C'est terminé pour les appels ce matin et pour les 3 dernières minutes. Nous allons quand même continuer à dire au peuple camerounais, dans sa globalité, que vous informer, c'est le plus important. Et quand je dis vous informer, je vous prierai désormais, mes chers compatriotes, de ne pas vous informer en vous disant qu'on s'arrête seulement sur les radios. Non, s'il vous plaît. Prenez la peine d'aller taper, aller sur les sites, par exemple, le site de la Banque mondiale.
Cette nuit, je vais faire un travail. Rapport de l'endettement du Cameroun. Allez sur le site de la Banque mondiale, vous tapez. Rapport 2023 ou 2022, endettement du Cameroun. Allez lire. Allez lire parce que le mal est profond. Le mal est plus que profond. Allez par exemple sur des sites français, Sénat français. C'est-à-dire qu'allez lire les rapports sur l'Afrique du Sénat français. Les rapports de l'Assemblée nationale sur l'Afrique et même le Cameroun. Les amis, le mal est plus que profond. Et je pense honnêtement, et là je l'ai dit sous un ciel particulier, il faudrait que les animateurs de radio, que les journalistes camerounais dans leur globalité travaillent pour changer le logiciel de pensée du peuple camerounais. Et je le dis, je l'assume, j'espère que le monsieur qui tout à l'heure a appelé m'écoute. Parce que la vérité ne doit plus être tronquée. Il faut se battre autant qu'on peut à éduquer les Camerounais avec des valeurs. C'est-à-dire que nous devons revenir à ce qu'on appelle la souveraineté réelle du peuple camerounais. La souveraineté. Ça veut dire que vous revenez même à votre ancestralité. Ce que vos ancêtres vous ont légué, c'est ça votre souveraineté. Vous sortez des églises importées. Vous revenez à votre authenticité dans tous les segments de votre vie. Je regardais des Camerounais à qui vous parlez, vous demandez est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Tu dis bah, l'histoire de mon pays, je connais que c'est quoi? Moi aussi j'ai vu, c'est le monde j'ai vu. Mais le mal est d'une profondeur incroyable. Je vais vous donner ici des livres aussi parfois, que je prends sur internet, qu'on va se partager. Et je suis sûr qu'en lisant ces livres-là, vous allez tomber des nues. J'ai pris la peine de lire un extrait d'un livre qu'on appelle Les problèmes de la colonisation. Ah, les amis. Et là, c'est un mec qui m'a conseillé de lire ce livre. Je l'ai rencontré sur TikTok. Il s'appelle Fétiche de guerre. Je l'ai fouillé, je suis tombé là-dessus. Je dis, c'est incroyable. Les problèmes de la colonisation. Et il n'y a pas que ça. J'ai également lu le livre dans la nuit, là. 60 pages de mon voyage. Quoi, c'est mon voyage en France africaine, quelque chose comme ça. Je suis tombé sous ce livre dans la nuit. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Lisez, 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 chers Camerounais, qu'on arrête de vous tromper. Commencez par lire l'histoire du Cameroun. Battez-vous à comprendre l'économie, battez-vous à comprendre la géopolitique, les géostratégies nationales et internationales, battez-vous à comprendre la diplomatie, battez-vous à comprendre le droit. Sinon, nous resterons des esclaves. C'est pourquoi je finis en disant, Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendante suspecte d'un maître qui pourtant la franchir. Et il finira en disant que seule la lutte libère. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, tel qu'elle est faite au Cameroun, elle ne va que vous broyer. À demain, 9h.